juste de dire que ton Instagram est plus important que ton mec. Parce que moi, imaginons, toi et moi on est ensemble, et que j'ai envie de passer une nuit avec toi. Je vais douter de moi-même. Il a juste besoin de trouver cette femme physiquement fraîche et il la déglingue. Tu vas mourir. Mais un homme sur la tromperie, le mec il va aller tromper parce qu'il pense avec sa et ça y est. On vous a mis en tête que le fait de tromper, c'est une mauvaise chose. Ah, c'est une bonne chose maintenant. Pour un homme, c'est une question de vie ou de mort. De Ken. Généralement, quand je veux quelque chose, j'arrive à l'avoir. Mais je te cache pas que t'es beaucoup trop fraîche pour moi. Un homme, pour tromper, y a pas besoin d'affinité. Il a juste besoin de trouver cette femme physiquement fraîche et il la déglingue. C'est vrai. Donc c'est facile quand t'es une femme de ne pas se mettre à la place d'un homme et de dire ouais mais c'est un enculé. Ouais c'est un enculé, il t'a trompé bien sûr. Du coup, on a le cheat code, les gars. Si vous voulez tromper vos meufs, dites-leur, ça passe. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, JP et moi, on est merveilleusement bien accompagnés. Écoutez, mesdames, présentez-vous une par une. On va commencer par toi. Alors moi je m'appelle Lona, j'ai 21 ans et je suis esthéticienne et je viens de Toulon, voilà. Donc moi je m'appelle Victoria, ça commence bien. Voilà, Parfait. c'est sûr. T'as quel âge? Déjà j'ai quel âge? Non, je vais avoir 21 ans, j'habite dans le sud et je suis dans le secteur de la parfumerie et l'esthétique. Ok, parfait. Je m'appelle Carla, j'ai 22 ans. Je suis née à Cannes et j'habite en Israël. Et sinon, je suis sur les réseaux. Ok. JP, on te saute. Les femmes d'abord. Exactement. Salut à tous, moi je m'appelle Mareva, j'ai 31 ans, mais je suis une grande enfant. Je vis à Montpellier et j'ai lancé ma marque de mode et accessoires et en parallèle de champagne aussi. Oh, intéressant. Ok. JP, honneur à toi. Je m'appelle Jean-Pierre Fanguin, pas la peine de me présenter. J'ai 25 ans. Je fais du OnlyFans. Non, donc là. entrepreneur, pas besoin de compter les millions, il y en a trop. Et puis c'est tout, je crois que Très bien. besoin d'en rajouter. Très bien. Oh, les gens te connaissent, j'imagine. Ou ils vont te connaître, en tout cas. Inch'Allah, si regarde. Ok. Je vais me présenter aussi, mais moi, je peux dire ce que je veux parce que c'est moi qui organise. Donc moi, je m'appelle Aaron Peñalba, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur depuis maintenant 5 ans et je bosse. J'ai la difficulté de bosser avec JP. Alors, ça se passe très bien, je le taquine. Bah écoutez, ok. Du coup, mesdames, première Bravo. question. Moi, je fais quel âge? Tu fais, 26. Ah ouais, bah, c'est bon. toi, tu fais, Bah 26. C'est vrai? toi, tu fais 29. l'an 0 après j'ai. C'est les cheveux. Après, je vais avoir des fans bizarres, là. Laisse-moi entendre tout ça. Mesdames, on va commencer dans le dur. Vous allez bien aimer, je pense, la première question. Quels sont les critères que vous recherchez chez un homme? Celle qui veut peut commencer. Ah ouais, elle lui a donné direct. Attendez, pas son sac là, c'est bon. On t'écoute. Bah moi il faut qu'il soit brun, grand, mat de peau, yeux foncés. C'est physique, ça. Après qu'il travaille. Ok. Qui travaille dans tout, n'importe quoi, du moment qu'il gagne sa vie, y a pas de souci. Voilà. Ok. Combien? Franchement, moi je m'en fous. Du moment que j'ai pas à lui payer l'essence quand tu viens de me voir ou ce genre de choses, y a pas de souci. La base quand même. Voilà. Mais s'il a pas de voiture. C'est dur, là. Chauffeur privé donc. C'est pas ce qui va plus me déranger, va-t-on dire. Du moment qu'il gagne sa vie et qu'il est bien et que j'ai pas à l'assumer non plus, y a pas de souci. Donc, s'il vit chez sa mère et que... Un appartement, ça peut se prendre à deux, hein, donc. Voilà. Aussi. Mais il faut qu'il mérite d'habiter Oui. avec toi. Oui, bien sûr. Donc Mais tu ferais c'est moitié-moitié Oui. pour l'appart. Bah, pour moi, une relation, c'est 50-50, donc oui, y a pas de souci. Ok. Voilà. Vous en pensez quoi? C'est 50-50 une relation ou pas? Non. Oui, 50-50 à la hauteur de ce que chacun peut donner. Oui. Et voilà. ça peut être Ouais, c'est un autant peu au ça. niveau argent que Ouais, si quelqu'un est en galère. complicité, énergétique, tout. C'est, S'il est en galère financièrement, je pense que la femme, elle peut l'aider quand même. Genre. Si elle a Bah, le pouvoir oui, de ouais. pouvoir le faire, alors qu'elle fasse. Ok. Intéressant. Le plus Même- important, c'est qu'il ait une ambition. Même si vous êtes mariés? Bah, encore plus si on est marié. Oui, c'est ça. Bah après, pour moi, je pars du principe que c'est pas l'homme qui ramène tout l'argent au domicile. En soi, la femme aussi, maintenant, on peut aussi ramener des sous.
Et c'est pas que l'homme qui ramène. On est justement dans une génération où la femme, on a autant de droits que l'homme. Je vois pas pourquoi l'homme ramènerait plus que la femme, du moment qu'on ramène tous les deux. Et puis moi, par exemple, je peux être en galère et demain, c'est l'homme qui ramène pour moi. Et demain, l'homme peut être en galère et c'est moi qui ramène pour lui. Ok. L'important, c'est que chaque personne soit indépendante aussi, je pense. Et puis, si tu es dans un couple avec une différence salariale, qu'une des deux personnes va gagner moins que l'autre, c'est normal qu'on fasse 50-50, mais à son propre niveau. Si la personne gagne plus, que ce soit l'homme ou la femme, elle donnera plus, mais par rapport à son niveau, que ce que l'autre peut donner. Et que ça aille dans un sens ou dans l'autre. Moi, je suis d'accord. J'ai entendu. Et toi? Quelqu'un n'a pas été d'accord. J'ai entendu. Ça Moi, je m'intéresse. pense pas que je devrais gagner plus que mon copain ou que mon mari. Je trouve qu'il devrait quand même gagner plus. Après, s'il est en galère, oui, forcément, je serai là pour lui si je l'aime. Mais le plus important, je pense, c'est qu'il ait de l'ambition. Mais je pense que je préférerais quand même que mon copain gagne plus que moi. Tu te sentirais plus en sécurité, c'est Oh. pour quoi exactement? Je trouve quand même que l'homme, il est censé... si moi, je suis capable de gagner cette somme, il est censé aussi capable de gagner cette somme aussi, je pense. Ok. Il doit assumer la famille aussi, assurer un petit peu le côté... Masculin. la relation masculin, non, je suis d'accord avec toi. C'est lui l'homme, quoi. Mais bon, après, ça dépend combien tu gagnes et combien il gagne aussi. Enfin, si toi, si tu subviens à tous tes besoins toute seule. Et je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que la personne qui va rentrer dans ta vie, ça doit être un plus. Donc, si toi, toute seule, t'es capable de tout m'apporter. de tout apporter, il faut que la personne qui qui rentre dans ta vie aussi, elle ait un plus à t'apporter, que ce Voilà. soit financier, que ce soit l'amour, Exactement. le voyage, ce que tu veux. Mais il faut qu'elle t'apporte quelque chose de cool. faut quand même qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ok. Et si votre mec travaille chez McDo, est-ce que ça serait un frein aujourd'hui? Imaginons que ça soit son ambition pour toute sa vie. Ouais. C'est un frein complet. Si c'est son ambition pour toute sa vie, oui. Il y a Mais pas c'est ça. d'ambition. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, voilà, la question, en gros, puisque là, on rentre plus sur le vif du sujet de l'argent, c'est de savoir, ok, est-ce qu'il y a une tranche salariale qui vous plaît pas? C'est-à-dire, est-ce que ton mec, s'il gagne toute sa vie entre 1000 et 3000 euros, est-ce que ça pose problème? Mais c'est pas question d'argent, c'est question d'ambition. Si ton ambition c'est de travailler à McDo, c'est que t'as pas d'ambition. Donc à ce moment-là, je l'aide à en avoir. Et si malgré ça, il en a pas et qu'il veut continuer à rester à McDo, alors sans moi. Ouais, D'accord. c'est plus question d'ambition. Parce qu'en soi, on peut commencer à gagner le SMIC, il n'y a pas de souci. Mais dans le but d'avoir une ambition qui est plus que ça plus C'est tard. quoi plus que ça? Gagner des 3000 euros quand même. C'est quand même Plus. le but. Plus de 3000 euros Plus plus de tard. 3000 euros. Mais au début, je trouve que c'est quand même pas mal de commencer par un SMIC. C'est le minimum et ensuite d'augmenter ses ambitions au fil des ans et des années et de ce que nous, on recherche. Mais est-ce que tu es consciente que, on va dire, la grosse majorité des hommes, si on parle d'ambition pure, et des personnes qui sont dans le salariat, plus particulièrement, il n'y a pas vraiment d'évolution au niveau du salaire. Oui. C'est une évolution qui, on va dire, crescendo, c'est des centaines d'euros par année ou par décennie plutôt, je dirais même. Est-ce que tu n'as pas conscience justement que quelqu'un qui se lance dans un domaine, que ce soit dans le salariat, il y a justement une chance très faible, on va dire, de progression? Après, je suis d'accord avec ça, mais je pars du principe que quand on se met dans une relation et qu'on a un but de faire quelque chose avec quelqu'un, on regarde pas d'abord le côté salaire et le côté argent. Quand on parle avec une personne et qu'on envisage une relation avec, on pense d'abord à la personne, à si on a des sujets en commun avec cette personne et pas directement à mettre le côté argent sur la table, pour Ok. moi. Ouais, t'as raison. Ok. Donc, Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire là-dessus? De toute façon, à mon avis, ça reviendra un petit peu, ce genre de questions. Il y aura, une question et les réponses. Les questions et les réponses étaient complètement opposé. Ok. Et tu veux dire quelque chose en ouais, plus? alors pour moi, la question très simple, si ton mec a tout ce que tu veux, mais qu'il n'a pas d'ambition, est-ce que tu te mets avec ou pas? Ou pour toi, ça va vraiment être une des choses les plus Non. importantes? Je peux C'est-à-dire qu'il essayer. peut avoir un bon sens de l'humour, qu'il puisse avoir de la culture générale, qu'il soit charismatique, qu'il soit beau gosse, tout ce que tu veux, mais qui malheureusement, financièrement, soit pas forcément à la hauteur. Mais ça dépend ce que tu entends par pas à la hauteur, parce qu'il y a un certain seuil de pas à la hauteur. Après, au début d'une relation, je vais pas, comme je le répète,
consacrer que à l'aspect sous Bien et sûr. à l'aspect financier. Il y a des choses plus importantes. Avant, on peut trouver quelqu'un qui nous plaît parfaitement, mais pour autant, il y a des choses qui vont pas coller à certains sujets. Et pour autant, niveau salaire, ça va le faire. Donc je pense que les sous, au début, c'est pas la chose primordiale pour se mettre avec quelqu'un dans une relation. T'as raison. Ok. Des choses plus importantes. Et tu peux rencontrer quelqu'un qui... en fait, je pense que, personnellement, la chose principale pour moi, dans le début d'une relation, c'est le bonheur. Et si tu mets le bonheur vraiment au centre de ta relation, que ce soit dans ta vie personnelle et dans la vie de couple, tout peut évoluer. Parce que la personne, tu peux la rencontrer, peut-être qu'elle n'a pas d'ambition, peut-être qu'elle est un petit peu fixée sur voilà, sa propre réalité. Mais grâce à la relation, elle va pouvoir peut-être changer de point de vue et vouloir s'élever elle-même. Après, il y a des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui sont bien dans le salariat, qui sont comme ça, qui aiment bien leur train-train et c'est leur cadre de vie. Mais il faut trouver des personnes qui leur correspondent. C'est sûr que si on est attiré par des personnes ambitieuses, il faut trouver quelqu'un qui est en mesure de pouvoir elle-même se challenger et évoluer. Mais je pense qu'avec l'amour aussi et avec le partage dans une relation, tout peut se créer. Et personnellement, je préfère quand même un mec qui gagne peut-être un petit peu moins bien sa vie, mais qui a plus le temps. Parce que gagner des centaines de milliers d'euros et ne pas avoir le temps d'en profiter, ne pas avoir le temps de le partager avec la personne que tu aimes, il n'y a rien de pire. Donc mieux vaut moins, mais de meilleure qualité que plus et finalement vivre moins, quoi. Ok. Moi, je pense que chaque homme aujourd'hui a, on va dire, un but final, c'est de changer sa vie, on va dire, positivement tous les jours. Et malheureusement, je pense que si tu es une femme et que tu vois des hommes qui dépassent ton homme tous les jours, bah, c'est très difficile de rester fidèle. Même si on l'aime et qu'à un moment donné, on se rend compte qu'au début, ça se passe bien. Tu vois, tu le vois bien, il a un bon salaire. Tu te dis, ça se passe bien. Il est marrant, il te fait des blagues, il a une bonne culture générale, etc. Mais si derrière, il ne se développe pas au niveau de son ambition, je te parle d'ambition professionnelle surtout, bah malheureusement, tu verras d'autres hommes qui seront autour, qui peut-être vont être, on va dire, un petit peu mieux. Et c'est là où malheureusement le vice va commencer, où tu vas te dire peut-être qu'il est mieux que le mien, peut-être que, en fait, j'ai mal choisi. Mais c'est parce que tu n'es pas avec la bonne personne dans ce cas-là. C'est parce que direct, tu n'es pas avec la bonne personne. Bien sûr. Voilà, si déjà tu commences à te poser ces questions, c'est que la réponse principale, la question principale, c'est ok, je suis avec cette personne-là, mais ma volonté, elle est d'être vers ce genre de personne. Donc à ce moment-là, quand tu aimes vraiment change quelqu'un, tu t'en fous en fait qu'elle ait de l'argent, qu'elle ait pas de l'argent. C'est ça. Mais tu vas toujours vouloir l'aider à évoluer. Mais si tu vois que la personne, elle n'a pas les mêmes buts que toi, forcément, tu ne pourras pas rester. Mais par contre, si tu vois un garçon qui a plus d'argent, je pense que ça change rien. Et puis je pense que les femmes sont vraiment là aussi pour savoir pousser les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes et se challenger et aussi aller peut-être chercher des choses qu'ils n'ont pas. On a tous ce côté où on veut un peu sauver et faire évoluer la personne. Et donc ça, c'est des choses qui se construisent vraiment. Mais généralement, si déjà un homme, de ça change base... pas. Comment ? Généralement, un homme, ça change pas. Ça peut changer aussi, mais... C'est ce que j'allais dire. Ça dépend sur le sujet, mais... Je suis pas vraiment d'accord avec toi dans le sens où la plupart des hommes, quand ils se mettent en couple, justement, ils se disent j'ai atteint, on va dire, l'objectif, j'ai charbonné pour avoir la femme, etc., que je voulais. Et là, du coup, ça va être câlin, je vais pas trop me surpasser, je vais à la salle, mais viens, on reste, on se fait un petit film et tout. Et du coup, le gars, il stagne, et stagner, tu vas vite vers le bas. Du coup, moi, j'ai pas vraiment cette... Mais c'est à la fille de le challenger après. C'est à la femme de le challenger. Comment ? Ça dure un temps, ça. Ouais. Parce que, regarde, la femme le challenge. Entretenir la flamme, les gars. Il faut entretenir le truc, tu vois. Dans le sens où, si la femme le challenge, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est que ton homme, il va prendre en valeur. Il y aura d'autres femmes qui vont arriver, elles vont être toutes sur ton homme. Et la femme, à chaque fois, elle dit... Et vu que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est ça. il ira forcément ailleurs. Moi, par expérience, je pense, et je pense que les femmes sont jalouses, c'est qu'elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Elles veulent que leur mec, il ait toutes les compétences, mais que malheureusement... Les autres ne veulent pas. Tu vois, c'est un peu le genre de truc, je pense que tous les hommes qui ont eu une meuf, ils savent de quoi je parle. Par exemple, moi, ça me dérange pas que t'aies pas un six-pack. Moi, j'aime bien que t'aies une petite bedoche, ça me dérange pas. Ça, c'est de l'insécurité féminine. Ça veut dire, en gros, j'ai pas envie que tu sois trop frais parce que sinon, on va me carotte. C'est ça que ça veut dire, moi, ça me selon dérange moi. vraiment pas. Et donc, Moi, je peux le fait de vouloir pousser son homme, c'est à double tranchant. Je pense qu'en fait, t'es pas sa mère,
C'est-à-dire que c'est à lui d'être intrinsèquement qu'il ait cette envie, on va dire, de progresser. S'il l'a pas, ça pourrait changer évidemment avec le temps, selon ce qu'il regarde à la télé, selon ce qu'il lit comme bouquin, etc. Peut-être qu'effectivement cet homme-là peut passer de mec non ambitieux à mec ambitieux, mais je crois concrètement que le fait de le pousser et que tu vois que le mec n'a pas les résultats que tu veux, bah déjà premièrement c'est que c'est toi qui es ambitieuse, donc c'est toi qui portes la culotte dans la relation. Donc pourquoi ça serait pas toi justement qui prendrait les devants et qui à l'heure actuelle se mettrait à payer les factures? Je pense que ça irait plus dans ce sens-là, malheureusement. Donc, c'est ce qui va faire que derrière, au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à moins l'aimer. Tu comprends ? Tu vas perdre, on va dire, cette affinité. Mais moi, je trouve que déjà, t'as pas eu que des relations hyper saines dans ta vie, parce que pour raisonner comme ça, du fait de dire c'est un manque de confiance, c'est un manque de confiance, non, pas forcément. Et je pense qu'on peut tous s'améliorer. Le but des rencontres dans la vie, c'est quoi ? C'est de s'apporter mutuellement quelque chose de positif, tu vois. On est tous, bien évidemment, capables d'évoluer soi-même, mais le but, c'est de s'apporter mutuellement. Donc, forcément, si je me mets en couple avec quelqu'un, moi, je vais t'apporter quelque chose et toi, tu vas m'apporter. Personnellement, je suis pas du tout le genre de personne jalouse. Mon mec, ça peut être le plus beau du monde, je serais pas du tout jalouse parce qu'à partir du moment où je me mets avec toi, j'ai confiance en toi. Peut-être que des fois, je me mets les doigts dans les yeux et que je vais pas voir certaines choses, mais la relation, elle doit aussi se construire sur des bases solides et t'apprends à te découvrir au fur et à mesure. Donc, la jalousie, personnellement, c'est malsain. Si c'est une petite dose comme ça, bon, ok, voilà, c'est cool, c'est mon mien, voilà, il faut garder ça. Mais c'est aussi important de se faire confiance mutuellement. Sinon, tu vis dans un truc où tu deviens parano, tu la laisses pas sortir, t'envisages le pire à chaque fois et c'est horrible, quoi. Donc toi, t'acceptes que ton homme, par exemple, s'abonne à d'autres meufs sur Instagram ? Ça dépend pour quelle raison. Ça dépend pour quelle raison. Si c'est des meufs inspirantes, si c'est une personne qui va lui apporter quelque chose, que ce soit n'importe quoi. Si c'est juste un gros cul, je lui dirais c'est qui elle, tu la connais, pourquoi tu t'es abonné, voilà, c'est tout. Et qui me donne une réponse valable avec des arguments très solides, sinon ça va mal se passer. Donne-moi une réponse valable. Une réponse valable, c'est oui, elle m'inspire, elle m'apporte quelque chose d'intéressant, j'aime bien la suivre parce que... Si c'est juste j'aime bien la suivre parce qu'elle met des putains de décolletés et qu'elle monte son cul, écoute chérie, ça va mal se passer entre toi et moi. Ça veut dire quoi, mal se passer ? C'est quoi les conséquences ? Est-ce que c'est considéré comme une tromperie d'aller s'abonner à une meuf sur Instagram qui physiquement est belle ? Mais après, les mecs, vous avez ce besoin aussi d'aller chercher ça un petit peu, de vous sentir valorisé aux yeux des femmes et d'aller chercher un petit peu ce côté-là. Oui, voilà, il a le droit de regarder. Ouais, bien sûr. Et donc il like, c'est bon ? Un peu moins. Moi, je râle. Ouais, mais c'est pareil en fait, s'il like ou il s'abonne, selon moi. Selon moi, personnellement, la tromperie, elle s'arrête pas uniquement au fait de tromper la personne physiquement, ça vient directement par la pensée. Parce qu'en réalité, si tu t'imagines avec cette personne dans une pièce, tu vas le faire en fait concrètement. C'est comme les mecs qui allument YouPorn, tu regardes n'importe quelle application de porno, toutes les personnes qui regardent ça, concrètement, si la meuf est devant elle, ils la kennent. Donc la réalité, c'est que s'ils ont une baguette magique et que cette meuf apparaît devant eux, ils vont le faire parce qu'il y aura cette excitation. Et donc, c'est ce qui va faire que malheureusement, selon moi, que tu sois une meuf ou un gars, si tu te mets à liker les photos de quelqu'un d'autre, c'est déjà un peu considéré comme de la tromperie concrètement parce que finalement, tu le fais parce que derrière, tu as envie de montrer à cette personne que tu la valides. Donc, si tu valides cette personne, ça veut dire qu'en fait, physiquement... Je m'avais douté de moi-même. Elle pense à tous les mecs qu'elle a likés là dernièrement, tu sais. Parce qu'en réalité, alors, soit c'est vraiment ton meilleur ami, et pour le coup, ça veut dire qu'il est gay, parce que je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Soit c'est parce que tu le trouves beau, mais il n'y a pas d'entre-deux. Parce que Instagram, il y a deux façons de l'utiliser. Soit tu utilises parce que tu as juste envie de montrer, donc tu as envie de prouver, et donc en gros tu es en recherche d'attention, tu es en quête, on va dire, de la validation des autres, ou soit tu utilises Instagram pour le business. Ou pour partager tout simplement ce qui te fait kiffer dans la vie aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais donc quand tu partages, tu recherches la validation des autres concrètement. Non, je m'en fous, moi je partage. Alors pourquoi tu partages pas des posters dans ta chambre ? C'est dans ma chambre, il y a que moi qui les vois. Tu pourrais faire un album photo dans ta chambre. Mais non, partager avec les personnes qui m'entourent. Comme je partagerais un moment avec vous, là en ce moment-là, je suis en train de partager quelque chose, je le partage sur les réseaux comme si j'étais dans la vraie vie en fait. Bien sûr. Simplement. Mais mais quand tu postes une photo de toi en bikini sur les réseaux, tu sais très bien que ça va attirer l'œil des hommes.
En général, oui. D'ailleurs, quand je poste des photos de mes produits de ma marque, ça attire vachement moins que quand je poste une photo en maillot de bain, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, Mais ça, malheureusement, je suis pas. Enfin, c'est pas moi qui suis décisive de ce que les hommes après comment vont agir les personnes derrière. Bien sûr, mais sachant tout ça, quel est l'intérêt aujourd'hui de dire ok, tu sais quoi, cette photo-là, je vais la poster, alors que finalement, elle pourrait rester à sa place, c'est-à-dire dans ta pellicule photo. Mais parce que ça me fait kiffer. Enfin, pour moi, Insta, c'est mon album photo, mais en ligne, en fait. Donc, personnellement, je le vois comme ça. Donc, je m'en fous. Bien sûr. Mais quand tu poses concrètement, c'est pour plaire. Non, je pose pour moi. Tant que je me plais à moi, c'est le principal. Mais si ça plaît aux autres, écoute, tant mieux, ça flattera mon ego. Mais comme il dit, dans ta chambre. Moi, je pense pas forcément. Je suis pas d'accord. T'as la famille. Pas forcément. Enfin, là, quand on s'est tout habillé, on s'est tout préparé. On s'est pas habillé ou préparé pour quelqu'un d'autre. On s'est tout préparé parce qu'on avait envie de se sentir bien, de se sentir belle. Donc, les gens et tout ça. C'est la même chose avec les choses. Donc, si toi, par exemple, le dimanche, tu sors pas de chez toi, que tu restes à la maison, que t'es pas maquillée, c'est pour une raison. C'est pas juste parce que t'as envie de rester chez toi et ne pas te maquiller, alors que le lundi, dès que tu sors... Non, mais simplement, ce que je t'explique, c'est que concrètement, si tu te maquilles, c'est pour plaire aux autres. Non. C'est pas pour plaire aux autres filles, parce que quand vous êtes entre autres filles en train de faire une soirée pyjama, tu vas pas me faire croire que vous êtes maquillée, à part si vous maquillez pour rigoler et que vous testez le nouveau maquillage de Kylie Jenner. Mais sinon, la réalité... Avec toi, tu te Non, mais coiffes moi, je suis pas tous d'accord. les jours, tu te Mais coiffes tu pas peux pour te les maquiller autres. bien. mais moi, Ouais, j'assume oui. complètement. Si physiquement, là, comme ça, je fais bouger mes pecs, c'est parce que je me dis que forcément, il y aura peut-être des meufs là qui regardent ce podcast et qui vont forcément t'es dans la vouloir recherche passer de une nuit quelque avec chose. moi. Ah bah, je te le souhaite, écoute. Mais non, mais... Les livres. Voilà. Non, mais là, j'ironise un peu. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que forcément, pourquoi je travaillerais sur mon triceps ? Quel intérêt j'ai qu'à faire du cardio et puis courir tous les matins puisque ça travaille mon corps ? Mais est-ce que mon triceps, ça sert à ma santé ? Non. Mais c'est Toi, ton quand tu propre travailles plaisir tes fesses, personnel. mais quand tu travailles tes fesses à la salle, C'est pour avoir c'est plus pour confiance plaire en des soi. autres. Oui, moi Mais je suis c'est pour d'accord. Mais la Ok, confiance c'est en pour soi, moi. elle vient du fait que De le vouloir plaire. regard des autres a une importance. Mais si tu si tu donnes de l'importance au regard des autres. Enfin, moi, personnellement, j'en ai strictement rien à faire du regard des autres et on peut critiquer ou dire quoi que ce soit. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je sais qu'il y a des périodes où je suis mal dans ma vie, où je suis mal dans mon corps, mais je sais que si j'ai envie de faire quelque chose pour aller mieux, je vais le faire avant tout pour moi. Et bien évidemment que si quelqu'un va venir me faire un compliment, je vais pas lui cracher à la figure et dire qu'est-ce que tu veux toi ? Bah non, je vais dire merci, ça me fait super plaisir. Et ça va flatter mon ego. Mais la chose principale, je le fais pour moi et pour me sentir bien. Moi, j'y crois pas concrètement parce que si t'étais toute seule sur une île déserte, Ah, je serai à poil tout le temps. tu seras à poil tout le temps, tu ferais pas de sport, Mais t'aurais pas de tu serais maquillage. pas Mais maquillée. pourquoi pas ? Mais c'est pas grave, moi je me maquille pas tous les jours de ma vie, je m'en fous. Mais justement, c'est encore Ouais, justement l'une des raisons qui fait que du coup, tu priorises certaines journées pour te maquiller. Mais des jours où j'ai envie. Il y a des Parfois, il y a jours des où jours où tu j'ai auras envie de des- manger un melon. Le jour où j'ai envie de manger un melon, je mange un melon. Il y a des Ok, jours où mais j'ai tu pas envie te de manger de maquillerais melon. pas si tu devais rester toute une semaine chez toi à regarder Netflix. Si. Bah, n'importe quoi. Bah, mais moi, y a je suis pas du tout d'accord. Parce que Vas-y. quand je me maquille, je le fais pour moi et j'en ai rien à faire de la vie de Pierre-Paul Jacques autour de Mais moi. quand t'es seule chez toi, tu le fais pas. Bah si, ça m'arrive. Pour faire des photos. Ouais, par exemple. Voilà. Mais des photos. Oui, mais il y a quand même envie derrière. Des photos que pour autant je vais pas forcément poster, mais juste de moi, de me sentir plus belle devant un miroir ou autre, ben ça me fait kiffer. Que quand je me vois en pyjama ou comme ça, je me trouve moche. Donc oui, ça m'aide d'avoir confiance en moi en me maquillant, mais je le fais pas Mais forcément pourquoi est-ce dans que un tu but. te trouves moche en pyjama ? Parce que tu te compares aux autres personnes, concrètement. Pas que. Parce que s'il y avait vois personne le d'autre public. avec qui tu pourrais te comparer, tu te dirais pas tu te dirais pas concrètement je suis moche. Moi perso, quand je me regarde dans le miroir et que je vois que j'ai pas un six-pack, je me dis putain c'est de la merde. Mais parce que je me compare au mec qui a un six-pack. Pas parce que si je me compare au mec qui est gros, je vais me dire bah frère je suis bien. Malheureusement c'est pas le cas, donc c'est un petit peu la même chose. Là quand tu utilises du maquillage, moi en fait mes muscles c'est un peu une sorte de maquillage, mais pour homme. Concrètement. Mais c'est ça. Le buste, après, tu sais, tu peux acheter le buste et tu te le mets. Ouais, ça, on tu peut. le- Après, on va faire une BBL et ça y est, quoi. On fait la totale. Un peu, mais quand on va se retrouver tous les deux dans un lit, malheureusement, tu pourras pas kiffer avec le bus. Donc, On l'enlèvera et là, il y aura la grosse déception. Oh Voilà. non. Et je suis d'accord, C'est mais ça. aussi, je suis pas forcément pour. Il y a deux choses de nos jours avec ce qu'on voit sur les réseaux et les meufs toutes refaites. C'est vrai que ça nous pousse à nous-mêmes nous comparer à ces filles-là et à nous dire moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ci. Mais après, pour autant, la confiance en soi, c'est nous qui la créons. Et si de base, on n'a pas confiance en nous, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour avoir plus confiance. Et je parle de ça, le maquillage, pour moi, ça m'aide.
parce que j'ai pas confiance en moi, par exemple. Mhm. Mais pour autant, je suis pas non plus la première à aller voir des photos de meufs et me dire ah bah putain, elle est comme ci, elle est comme ça. Enfin, on est tous différents là-dessus, je pense. Ok. La comparaison, pour moi, c'est comme la jalousie, c'est un truc qui est malsain, en fait. Et quand tu rentres là-dedans, c'est horrible parce que Y a pas c'est de- très difficile d'en sortir, en fait, et il y aura toujours mieux que toi. Il y a pire, mais il y a toujours mieux que toi. Mais on est on est ce qu'on est, et la seule chose qu'on peut faire en tant que personne, c'est s'améliorer soi-même. Si peut-être que tu vas te comparer, la comparaison, elle est bonne à partir du moment où tu vois quelqu'un et que tu dis « Putain, cette personne, elle m'inspire. Ok, bah, je sais pas, elle a ce corps-là, bah, j'ai trop envie d'arriver à avoir ce corps-là. Ok, bah, je vais me donner les moyens pour avoir ce corps-là. Ou elle a ce job-là, ou elle a cette vie-là. Ok, bah, ça m'inspire, bah, je vais tout faire pour moi aussi arriver à cette Si chose-là. lui l'a fait, tu peux le faire. Exactement. Et là, je pense que la comparaison, elle est bénéfique parce que c'est une sorte de tremplin, en fait, tu vois, de boost d'ambition. Par contre, si elle est pour te comparer à tous tes défauts, on n'en sort jamais. Et là, à ce moment-là, c'est dramatique. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'ados qui sont dépressifs aussi parce qu'ils passent leur temps à scroller sur les réseaux, à se comparer à d'autres choses. Mais les réseaux, c'est pas la réalité non plus, quoi. Enfin, on montre le bon côté de la vie, mais tu montres pas aussi que les parties sombres et tristes, donc c'est normal. Tu vas pas aller dans la rue et regarder les autres personnes et dire si, il y en a beaucoup qui le font quand même. Ah, je suis mieux qu'elle, ou elle est comme ça, ou elle est ci. Mais ça, tu le fais principalement sur les réseaux, mais tu le ferais pas dans la vie. Et dans la rue, si tu sors, c'est parce que toi, tu as envie de te sentir bien, et peut-être que tu as envie de plaire aussi, et bien sûr, parce que plaire, c'est aussi une manière de se sentir bien aussi, mais c'est principalement pour toi que tu le fais. Ok. Est-ce que tu veux... Je pense qu'on a bien débattu. J'en ai des tonnes, des questions. Donc, mais ouais, je vois. Il y a des avis différents. Ça a tiré un petit peu à droite, à gauche. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, donc toi, tu pensais que, pour le coup, à l'inverse, la jalousie, le fait de vouloir, on va dire, se montrer, c'est dû au fait qu'on a envie de plaire aux autres et non pas parce qu'on a envie de se plaire à soi-même. Moi, je sais que quand j'étais en couple dans une relation de 3 ans, j'aimais énormément mon copain, et quand il m'a demandé de supprimer les réseaux, j'ai supprimé les réseaux parce qu'au final, je m'en foutais de plaire à quelqu'un d'autre. Et quand je me suis séparée de lui, au final, j'avais forcément le besoin de remettre les réseaux pour avoir confiance en moi et pour plaire aux gens, en final. Donc là, en fait, on se ment juste nous à nous-mêmes en disant qu'on ne veut pas mettre des photos sur les réseaux parce que pour nous plaire à nous-mêmes, alors qu'en vrai, si on voulait juste plaire à nous-mêmes, on ne mettrait aucune photo. Ouais. Mais il t'avait fait perdre la confiance. Non, pas forcément, mais genre, dans ce qu'il me disait, c'était logique. Il me disait pourquoi tu mets une photo sur Instagram ? Enfin, elle sert à quoi la photo que tu mets ? Et au final, dans ce qu'il disait, il avait raison. Là, tu vas me dire non, mais c'est pas vrai, il a pas raison, il est toxique. Mais non, il avait vraiment raison. Quand tu mets une photo sur Instagram, c'est parce que tu as envie qu'on te voie, tu as envie de plaire. Et là, il n'y avait aucun but de mettre des photos, donc j'ai préféré supprimer les réseaux pour mon copain. Et avant de te mettre avec, t'avais Instagram, Ouais, bien sûr, j'étais comme là maintenant, j'adorais les réseaux et tout. mais vous étiez en couple alors que t'avais déjà Instagram. Oui, c'est vrai. Donc il Il t'a aurait demandé dû- de supprimer après avoir... Il aurait été dû en- m'accepter comme j'étais, mais au final, quand tu te mets en couple, je pense que tu peux faire des concessions pour ton copain si tu l'aimes. Malheureusement, des fois. Après, il y en a qui t'acceptent comme t'es, Ouais. mais pas tous. Ok. Victoria, tu veux ajouter un petit quelque chose ? Il t'a ajouté comment sur Instagram? Du coup, Ouais, de ouf. Bah non, figure-toi, non, on s'est rencontrés en vrai. Et il voulait vraiment pas une meuf qui a les réseaux, il voulait vraiment tout à l'opposé de moi. Mais après, on est tombé amoureux. Donc au final, j'ai compris qu'il voulait pas une meuf comme moi. Donc au final, j'ai essayé d'être la meuf qu'il voulait. non, j'ai eu le même cas que toi un peu, moi aussi. Donc ouais, je reviens sur ce qu'elle a dit. Ok, Mais c'est ok, malsain vous êtes aussi, d'accord. là, t'es pas Oui, dans une je suis relation d'accord. saine aussi. Ouais. Non, bon, c'était pas ça au final. Mais bon. Donc si vos mecs demandent de supprimer vos Insta, vous acceptez ou pas? Jamais de la vie. Moi, je Non. peux. Moi, je peux. Oui. Moi, j'ai déjà fait la même erreur que Carla, et non, du coup. Je la referai pas, je pense. Ouais, voilà. Mais pas supprimer tout Pourquoi ça. vous le referez pas ? Bah, enfin, genre, je garderai mes réseaux, mais je veux dire, je vais pas commencer à me. Comment dire? Oui, je peux priver de pas publier, tu vois, et tout ça, mais je garderai quand même mes réseaux. J'ai le droit de, tu vois, de scroller ce que j'ai envie, etc. Mais juste. Tu gardes l'addiction. C'est ça. Ok. Bah, si les réseaux, moi, ça me faisait pas gagner de l'argent. C'était juste pour poster des photos, pour montrer aux gens et que mon copain me demande de supprimer, ouais, je supprimerais. Ok. Si c'était purement dans un but, on va Mais dire, là, à l'heure actuelle, divertissement. maintenant, je gagne de l'argent par les réseaux. Donc s'il vient et qu'il me demande de supprimer, Ouais, ça n'a pas de sens. bah non, ça Ouais, a aucun ça n'a pas de sens. Ok. Et Mesdames, toi, la suite. Je voulais t'entendre juste par rapport à ça. Ah bah non, moi jamais de la vie, je vois pas pourquoi je le ferais en fait. Juste pour lui faire plaisir et ses beaux yeux, bah jamais de la vie. Enfin, je vois pas pourquoi je devrais le faire. Pour moi, il y a Si- aucune raison si valable tout en se fait. passe bien, il a toutes les qualités Bah ouais. que tu veux. Ouais. C'est un homme accompli. Il a de la culture générale.
Il a de l'humour. Il est beau gosse comme moi. Regarde, il a un physique malheureusement. Peut-être qu'il est stéroïdé parce que c'est pas possible d'avoir un physique comme moi. Donc ce sera malheureusement juste le seul défaut. Mais que malheureusement, ils te disent t'as pas le droit d'avoir un Insta. Mais non, mais en fait non. Enfin, Donc, qui pour toi- tu es pour. Mais non, mais déjà, on part du principe qui Bah, tu ton es mec. pour m'interdire de. Bah, Oui, non, mais avant que ça devienne mon mec, enfin, le mec, il va pas me dire ça, il va pas me dire ça pourquoi alors que pas ça fait 6 mois, enfin, 1 an qu'on est ensemble, ou je sais pas combien de temps, ou Mais il me le dit justement, dès un le an. départ. Mais même non, en fait. Il y a un Enfin, moment où pourquoi tu Tu dois penses arrêter de pas plaire que aux si tu penses que si te le dit dès le départ, tu penses pas que c'est justement parce qu'il pense que tu auras peur de. Et s'il me le dit dès le de- départ, je lui dis, bah écoute, non, je vais pas faire ça, qu'est-ce que tu veux? Trace ta route, merci, au revoir. En barre, et Même même si s'il c'est a après toutes les 1 qualités. an, mais jamais de la vie. Mais c'est je vois- impossible que t'aies vraiment aimé alors. Mais qu'est-ce qui fait que. Mais Alors là, en fait, non, mais justifie-moi attends. le pourquoi Mais je alors, devrais toi, le t'es en faire. train- Arrêter de plaire aux autres. Mais T'as pas besoin de concrètement. montrer Mais des parce photos. en fait, alors, je pars du principe qu'on voit les choses à travers son prisme, ok? Donc vous voyez, enfin vous en général, mais vous voyez peut-être les réseaux et ce côté, je veux me montrer parce que je cherche la validation des autres, peut-être parce que justement, au fond de vous, vous avez ce besoin-là. Vous avez un besoin de reconnaissance, vous avez un besoin d'avoir cette validité et avoir cette chose qui permet de compter ou d'avoir de l'importance. Personnellement, je l'ai pas, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin des réseaux pour savoir qui je suis, savoir de quoi je suis capable. Les réseaux, pour moi, c'est juste un kiff, c'est un partage et ça me permet de faire des connexions, de faire des rencontres. Justement pour ça que je suis là aujourd'hui, tu vois, sans les réseaux, j'aurais pas pu être là aujourd'hui. Donc je me dis, je le prends vraiment comme si c'était mon album photo personnel pour faire partager des choses. Pour tout faire des simplement. connexions, Et de tu peux rencontrer des utiliser connexions. LinkedIn. T'as pas besoin d'avoir Oh, Instagram. j'aime pas LinkedIn, c'est Non, trop c'est pas professionnel. pareil. LinkedIn, Et- c'est trop tout professionnel. pareil. Moi, je suis trop folle pour Mais ça. attends, et du coup, si ton mec. Mais pour avoir des connexions, t'es pas obligé d'avoir des photos de toi en maillot de bain. Mais va voir mon profil, j'ai pas que des photos de moi en maillot de bain. Non, mais Si t'en j'en ai as 4, quand même. c'est très bien. Mais concrètement, là, t'es en train de dire Je que l'avais ton là. Instagram. Non, mais là, concrètement, t'es en train de juste de dire que ton Instagram est plus important que ton mec. Mais jamais de la vie. Mais en fait, prenez pas la chose dans le bon sens. Mais enfin, Bah si. je ne parce peux que- pas concevoir. En fait, c'est comme si moi, mon Bah, mec c'est- rentrait dans ma vie et je lui disais, peux alors pas écoute, concevoir, enfin moi déjà, je dis n'importe quoi. Enfin, t'es trop petit pour moi, donc ou tu te rajoutes, tu te fais étirer Mais ça, il peut pas le les changer. tibias, j'en sais rien. En fait, Ouais, mais ça, il peut pas le changer, ça. Aller en Chine, Un hein, Instagram, ça fait Ben, 5 minutes à alors, supprimer. Toi, tu vois, en fait, pour moi, ce n'est pas. En fait, il n'y a pas d'argument valable. S'il m'explique le pourquoi du comment il a besoin que je le Mais fasse, et encore, s'il a besoin que je le fasse, ça veut dire que c'est une de ses insécurités à lui. Parce que s'il veut pas que je le fasse, pourquoi? C'est parce que lui, il a peur de quoi? C'est vrai. Il a peur du regard des autres? Il a peur des réactions des autres? Enfin, il a peur de quoi? C'est quoi son problème? Moi, personnellement, je l'accepterais pas. Je vois pas pourquoi je devrais Imaginons l'accepter. en qu'il fait. est tort dans la relation et il te dit que pour évoluer dans la relation, il aimerait que tu supprimes Instagram parce qu'il a un manque de confiance en toi. C'est un argument valable. Ou en lui, tout simplement. Ouais, en lui ou en toi. S'il assume qu'il a un manque de confiance en lui. C'est quand même ton copain, il a pas confiance en Et lui. qui tu te dit devrais aller dans son malheureusement, sens. je me sens pas bien. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie. Mais je te cache pas que t'es beaucoup trop fraîche pour moi. Et j'ai l'impression que si tu restes un peu trop sur Instagram, ça va quand même augmenter le pourcentage de chances qu'on soit peut-être séparés. Bah, je lui dirais, mon chéri, on va affronter ça ensemble et t'inquiète pas qu'avec moi, tu vas récupérer toute la confiance que tu dois avoir en toi. Et tu n'auras pas besoin des réseaux c'est pas les réseaux qui vont te faire peur. Ok. Ça me paraît être une bonne réponse. Hein. Concrètement, je pense que en réalité, la plupart des hommes aujourd'hui qui se font tromper ou qui ont cette insécurité justement, notamment via Instagram, ou que ça soit par le fait que sa meuf aille en boîte, c'est surtout dû au fait qu'il y a une insécurité profonde qui de base est présente. La plupart des hommes, je vais vous dire un truc, si ils se font tromper, c'est de leur faute. C'est pas de la faute des femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été capables de comprendre que cette femme, elle n'était pas prête pour lui, ou qu'elle n'était pas faite pour lui, ou que malheureusement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Si tu te mets en couple avec une meuf, tu dois apprendre à la connaître. Tu peux pas juste te mettre en couple et puis derrière, dans un an c'est une pute, parce qu'elle t'a trompé. Ouais, mais toi aussi t'es une merde en fait. Parce que t'as pas été capable de travailler sur toi-même. Peut-être que la meuf était plus amoureuse de toi après un an. Tu vois, ça fait peut-être 3 mois qu'on est ensemble, tu kiffes parce que c'est le début, etc. C'est beau. Mais derrière, quand le temps passe, si tu te développes pas, si t'arrives pas à faire entretenir tes blagues, tu fais toujours le même running gag, au bout d'un moment c'est plus marrant. Le Tu vois, c'est pareil, il faut tout le temps se développer. Faut avoir un meilleur sens de l'humour à chaque fois. Il faut avoir plus de charisme, il faut travailler sur ton physique.
faut travailler sur ton éloquence, il faut se développer. Tu vois? Et donc derrière, si toi, tu n'es pas capable de développer sur tous les aspects, et malheureusement, bah, c'est le cas, tu vas te faire tromper. Et donc, parce que toi-même, tu n'aimeras plus. Pardon? Je suis d'accord, mais pas avec tout. Je pars du principe que si la femme, elle a l'optique de tromper l'homme, elle le quitte avant. Bah ouais, moi aussi, Parce je pense. que... Ouais, mais dans le cas où elle l'a trompé, je te dis simplement. Ouais, mais je trouve ça dommage que de nos jours, il y a encore tout ce qui est tromperie. Parce Ça a que... gâché la relation, c'est alors que ça, t'aurais pu juste le quitter. exactement. C'est exactement ça. Je pense que avant de tromper une personne, on a la possibilité de la quitter Ou discuter. et de discuter et d'essayer d'arranger les choses. Si ça va pas et qu'on voit que justement en essayant d'arranger les choses, ça le fait pas, bah alors on quitte la personne. Pourquoi la tromper? Moi, j'ai déjà été trompée, je sais les séquelles qu'on a après une tromperie et je trouve que c'est pas bien de faire ça, subir ça à une personne en face de nous. Au final, elle a rien demandé. Si tu as beaucoup trop à perdre. Imaginons que je m'appelle Cristiano Ronaldo. J'ai 25 villas. J'ai 500 millions. J'ai un physique de ouf. Je suis un des mecs les plus connus sur la planète. Qu'est-ce qui se passe? Tu le trompes pas là. Mais moi, je m'en fous. Je suis pas avec la personne pour Mais ses si tu as sous. envie de le tromper, Mais déjà, les hommes et les femmes trompent pas du tout pour Tu la le même quittes. manière. Voilà. Ouais. tu le quittes? Mais moi, je suis avec une personne pas de base pour ce qu'elle m'apporte, pour le bien matériel. Je suis avec elle parce que je l'aime. Si les bases de la relation, il n'y a plus d'amour, pourquoi je reste? Moi, je suis pas là D'accord. pour me faire Ouais, entretenir. Donc au final, pourquoi rester? Ok. Bonne réponse. Exact. Et- C'est beau l'amour. Qu'est-ce que t'apportes toi à la relation? Ben, pour moi, quand on se met avec quelqu'un, c'est qu'on a des choses à lui apporter et que cette personne, elle a des choses à nous apporter aussi. Mhm. Pour moi, c'est 50-50. Elle nous apporte des choses, on lui apporte des choses. Si c'est pour au final qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes, la même longueur d'onde, Mhm. pourquoi rester avec une personne alors qu'on se comprend pas, qu'on n'a rien à s'apporter? C'est... Pour moi, l'ambition, elle se fait à deux, on évolue à deux et on se monte à deux, on s'élève à deux. Pourquoi rester avec une personne si au final on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes sujets d'intérêt? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais concrètement, dans la relation, si lui t'apporte tout ce que tu désires, Mm. toi, qu'est-ce que tu donnes en échange? Parce que tu disais des trucs vagues. Mais j'essaye d'être à sa hauteur. Ok. Si pour moi il est parfait, j'essaye d'être parfaite pour lui. Et... Ce serait quoi, par exemple? T'as des exemples à donner Bah, dans je une sais pas, relation? par exemple, s'il m'apporte tout, qu'il est parfait avec moi, qu'il y a la fidélité, le respect, l'amour, enfin les bases pour moi d'une relation, Mhm. ben, je lui donne tout pareil. Ben, après, pour moi, ça, c'est les bases. Quand on se met avec quelqu'un, on lui promet quand même respect, amour et fidélité. Mhm. Pas pour tout le monde, du coup, mais c'est quand même les bases d'une relation. C'est quand même, ça reste les bases d'une relation. Et ben, on essaye quand même de se monter l'un et l'autre. Mhm. Par exemple, s'il a des projets, ben, je le soutiens dans ses projets. Si j'ai des projets, j'attends qu'il me soutienne dans mes projets. Voilà. Et ça Ok. dépend ce que tu dis, qu'est-ce que tu lui apportes en fait. C'est quoi toi le côté j'apporte en fait. Des actions Ah. concrètes. Ouais, mais on est tous différents. Mhm. Tu vois. Moi, je sais que personnellement, ce que je vais pouvoir apporter, ça va être de la joie, de la bonne humeur, du soutien moral, toute l'évolution possible, voilà, des projets, des nouveautés, du challenge, toutes ces choses-là. Ok. Et l'aider à sortir de sa zone de confort, Mais c'est à une réponse découvrir d'autres concrète, choses tu aussi. Et, moi, personnellement, je vais être en capacité d'apporter ça. Et si, Inch'Allah, un jour, je gagne plus que lui, mon Dieu, je l'apporterai aussi le côté financier. Je me Ouais, souhaite c'est que ça. important. Mais ça aussi, voilà, tu peux pas le savoir avant de t'engager, quoi. Ok. Qu'est-ce qui vous apporte votre homme? Qu'est-ce qu'il doit vous apporter? Bah, de l'amour. En premier. Ok, mais comment il t'apporte de l'amour? Avec ses attentions, avec Mhm. conviction. Des compliments? Voilà. Avec quoi d'autre? Mais bon. Du respect, de la fidélité, les bases. Ouais. Pour moi, déjà. Ouais, mais ça, les tu bases- vois, on devrait même pas en parler. Genre. Oui, Ça doit mais être- le problème, c'est que de nos jours, la fidélité, ça n'existe plus vraiment. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important. Pour moi, la fidélité, ça reste la base quand même d'une relation. Sauf que de nos jours, j'ai Mhm. l'impression que c'est vraiment quelque chose qui se perd. Alors que quand on se met avec quelqu'un, je suis désolée, mais moi, la personne, je me mets avec elle, je lui promets la fidélité. Mhm. Sinon, ça sert à quoi de se mettre avec quelqu'un? Dans ce cas-là, on prend des plans cul ou ce genre de choses. Mhm. On fait chacun ce qu'on veut. Mais c'est la base. Et de l'attention, on se promet... Enfin, on doit se donner des moments à deux pour que le couple il avance. Mhm. Et enfin, c'est important, quoi. Ok. On voit la fille au cœur brisé. là. Tout à l'heure, elle est en train de-
Ok. Moi, je pense qu'il doit m'apporter du bonheur, vraiment. Pour moi, c'est la première chose. Je veux qu'il m'apporte du bonheur, qu'il me fasse me sentir vivante. Et voilà, ça va passer par justement des gestes au quotidien, des petites marques d'attention, de l'affection, bien évidemment de l'amour. Enfin, normalement, si tu es dans un couple, tu t'aimes, donc tu te donnes de l'amour. Et puis après, j'attends ce côté d'être surprise aussi. Et je veux ce côté masculinité, virilité, tu vois, parce que je pense qu'en tant que femme, on a beaucoup tendance à devoir devenir toujours de plus en plus forte, assumer de plus en plus de choses, avoir les épaules. Des hommes, là. C'est ça, avoir les Ça épaules de commence à plus en plus craindre. solides avec toutes les féministes qui sont à fond en mode non, on a besoin de personne. Ok, on a besoin de personne, on peut toutes s'accomplir en tant qu'être humain, c'est clair et net. Mais au bout d'un moment, c'est bien aussi d'avoir une épaule sur laquelle se reposer et pouvoir dire ok, bah, je sais que j'ai cette personne-là qui est là à mes côtés. Et bah, voilà, je peux poser ma tête et dire ok, j'ai un soutien moral, j'ai un soutien émotionnel et j'ai ce côté solide en fait que moi je veux pas avoir parce que moi je veux t'apporter la douceur, moi je veux t'apporter la tendresse et je veux que bah, toi tu m'apportes le côté côté Très bien. fort. Je crois que Donc, c'est magnifique. Green flag. Femme Comme mariable, ouais. Femme mariable, hein. Direct. c'est fait. Félicitations. On va se péta là. À 3, du coup. Ok, vous, qu'est-ce que vous apportez sur la table ou qu'est-ce que vous recherchez chez un homme déjà, première chose? Moi qui m'apporte de la folie, que je m'ennuie pas. Donc, de l'amour, je pense que c'est logique. Et j'ai besoin vraiment d'avoir toujours ce grain de folie qui est toujours quelque chose de nouveau. Ok. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce qu'il se dit je peux te l'apporter moi. Mais en vrai, qu'il y ait de l'argent ou tout ça, généralement, j'ai jamais été attirée par un garçon que de base il y avait de l'argent. J'essaye surtout après de l'aider au plus possible à s'élever. C'est dommage, il n'y a pas des meufs vénales autour de la table avec qui on pourrait Mais du coup, quand tu dis un peu de folie, tu penses à quoi? T'as un exemple? Bah, de la folie qui soit que je te dis on part là maintenant, tu vois. Il n'y a pas de je veux faire ma valise. Bah, attends. non. C'est mon mec qui bégaye. Prends tes affaires, on part pendant 3 jours, tu mets 2 culottes et puis, on Ouais, allez, hop, il là, est c'est pas pas- froid aux yeux, quoi. Vraiment, je lui dis un truc. Ok. Moi, je suis comme ça, en fait. Hmm. Donc, je recherche un peu quelqu'un qui soit aussi comme ça. Donc il faut une dose de liberté en vrai. Il te faut Ouais, qu'il si soit un mec. libre. Il faut, Soit libre, ouais. parce que si te dit la folie, c'est viens, on va au bowling ce week-end. Chacun Prépare chacun ta son valise. niveau de folie. Ça peut être n'importe quoi. On peut aller faire un pique-nique sur la plage. Franchement, moi, ça va me faire plaisir, tu vois. Oui, mais parce que tu as connu d'autres choses aussi. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, tu n'avais rien essayé et que tu vois d'autres personnes qui font des trucs de fou, Ouais. un mec tu vois, ta meilleure pote, elle est en couple avec un gars, qui l'emmène aux Maldives, qui l'emmène un jour aux Seychelles, qui l'emmène un jour, même peu importe, au Portugal, peu Ouais. importe l'endroit. J'aurais forcément, moi, trouvé le moyen d'avoir ça. C'est vrai? Généralement, quand je veux quelque chose, j'arrive à l'avoir. C'est pour ça que je veux aussi un garçon qui a de l'ambition, parce que je veux pas être toute seule à arriver à mes buts. Si lui, il est là et il fait rien à la maison, quoi. C'est vrai. Mais généralement, si je veux un Il truc, je t'apporte pense que je peux l'avoir, comme tout le monde, quoi. Ok. Déter, c'est bien. Bah, au moins, moi, je pense un truc, c'est que déjà, vous avez le mérite de savoir ce que vous voulez. C'est vrai que c'est beau. Très bonne chose. C'est vrai. On vous a pas trop entendu au fond. Toi, je t'ai pas trop entendu. Moi, c'est droit, moi, c'est carré. Moi, il faut qu'il soit gentleman, déjà, qui est très intentionné, qui les petites affections du quotidien, comme tu avais parlé tout à l'heure. Franchement, c'est hyper important. C'est ce qui donne l'amour, c'est ce qui te donne confiance en toi, même confiance en ton homme, du coup, aussi. Parce qu'en parlant de la tromperie, du coup, automatiquement, s'il te rassure, ça te rassure aussi. Et du coup, un peu style, comme t'avais dit, Carla, genre One Life, ça c'est trop important. Mais s'il se rassure trop, c'est pas drôle. C'est quoi Tu te rassures trop. C'est important Bah, d'être si, rassuré. moi, quand même. Ouais. Moi, j'aime pas. J'avoue, après, du coup, moi je suis en mode tranquille, c'est vrai Bah que ouais. je me dis. Il faut un juste milieu, je pense. Mais quand même, c'est rare de nos jours qu'un mec soit vraiment genre là, à te rassurer, Ouais. à tout le temps te. Non, c'est juste Donc, que c'est tu agréable. les vois pas. Parce que ça t'attire moins. Je me repars Mais c'est en pas remise dans en ce question coup, là. du coup, là, du coup, T'attires c'est moins pas ce le genre coup. de garçon, mais Ouais, en soi, parce qu'on il s'intéresse pas aux bonnes y personnes. en a plein des garçons comme ça. On veut des bad boys, mais avec un cœur en fleurs. Parler à elle surtout. Le bad boy. Mais après, Sinon, Ok. ça- Ok. Et du coup, pour vous, qu'est-ce qui est le plus grave entre une tromperie d'un homme ou une tromperie d'une femme? C'est la même chose. Moi, je pense que c'est plus l'homme
Parce que la femme, elle trompe pas pour les mêmes choses. Non, c'est plus grave une C'est femme. l'inverse. Ouais, c'est plus grave une femme parce que l'homme c'est faible. Un homme c'est faible. Ouais. Un homme c'est. Ouais, mais Mon Dieu, Tu c'est trouves lâche. Non, mais un homme sur la tromperie, le mec, il va aller tromper parce qu'il pense avec sa queue et ça y est, il a besoin de ça pour se sentir peut-être plus important, plus exister, un petit peu plus viril ou j'en sais rien. Alors qu'une femme, si elle le fait, elle sait très bien pourquoi elle le fait. Donc tu peux beaucoup plus, selon moi, tu peux beaucoup plus t'inquiéter que ta femme le fasse parce qu'elle le fait pour des vraies raisons. Alors que le mec, il va dire non, mais ça signifie rien. Ok, pour la femme, ça peut signifier rien pour elle. Par contre, elle sait pourquoi elle le fait. Alors que l'homme. Après, ça peut être une femme faible aussi. Hein. Oui, mais je Après, pense il y a des femmes que faibles, de ouais. nos jours, les hommes, ils trompent plus quand même que la femme. Donc c'est plus dans ce C'est vrai. sens-là. C'est Parce que possible, je suis ouais. entièrement d'accord avec ce que tu dis. De toute façon, la femme, quand elle trompe, je pense que c'est parce qu'elle s'est déjà détachée mentalement et qu'elle sait qu'en soi, il y a un peu plus rien à sauver dans la relation. Mm. Ou la vengeance aussi. Voilà, des fois. aussi. Parce que l'homme l'a trompée avant et du coup, elle cherche à se venger. Mais les hommes de nos jours, je trouve que c'est trop récurrent qu'ils trompent. Pour eux, c'est vraiment une excuse, là, ton dire ça allait pas, nanani, donc je t'ai trompée. Mais parce que les hommes, ils ont peur. Enfin, j'ai l'impression, surtout maintenant, que les hommes ont peur de se poser. Tu sais, ils sont bien dans un couple avec une fille, tout se passe bien et tout. Et là, tout d'un coup, ils paniquent parce qu'ils se disent oh mon Dieu, je vais me mettre en couple, je vais perdre ma liberté, je vais pas pouvoir aller faire mes soirées avec mes potes. Alors que pas du tout, en fait. Enfin, tu vois, le couple, pour moi, aimer, c'est libre aussi de la personne. Et si tu te mets en couple, t'as pas envie de changer la personne. Tu peux la faire évoluer, bien évidemment, mais tu dois pas la faire changer. Et donc, ils ont ce côté oh my god, je vais me mettre en couple, je vais plus pouvoir faire des choses, vivre les choses de la même manière, alors que tout ce que tu peux faire avec les autres filles, viens le faire avec moi, on va juste s'amuser différemment et c'est tout, tu vois, tout est envisageable. Donc, Est-ce que c'est pas une utopie, ça, ce que tu es en train de dire? de quoi? Non. De dire tout ce que tu es en train de faire avec les autres filles, tu peux aussi le faire avec moi. Non, moi je pense que c'est possible. Tu Après, penses il que faut que c'est les une- deux personnes aient l'ouverture d'esprit et la volonté de le faire. C'est ça. Évidemment qu'il faut qu'il y ait de la volonté, mais par contre, je pense pas que c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est plutôt une question simplement d'attraction physique et plutôt, au-delà de ça, c'est l'idée du changement. C'est comme si moi, je te dis aujourd'hui... Je mets des perruques. Aujourd'hui, c'est... Je m'habille différemment, je mets des perruques, t'inquiète, Elle fait tout l'effort. est envisageable. ça, hein. mais c'est cool, effectivement. Mais Plusieurs femmes. Tu vas gratter quelques mois. effectivement, Hein, mais malheureusement, ta perruque, elle changera pas la taille de ta poitrine. Donc concrètement, si aujourd'hui je suis en train de rouler en G63 et que en fait je vois, là je passe devant un concessionnaire Ferrari, je me dis putain, j'aimerais bien la tester celle-là. Tu vas pas pouvoir malheureusement faire un covering rouge et tu vas changer le moteur de ton G63. À ce moment-là, c'est que c'est pas la bonne personne qu'il faut. Je pense que aussi, tout le monde peut faire des erreurs, les hommes peuvent faire des erreurs, les femmes peuvent faire des erreurs. Donc tu pourrais volonté accepter ou une non. tromperie, Ça dépend de la situation. la circonstance. Je l'ai déjà accepté, je l'ai pas du tout accepté, mais ça dépend des Qu'est-ce qui a fait que tu as circonstances. accepté? Qu'il a assumé. Ouais, Elle a déjà eu la réponse. le fait qu'il ait assumé Incroyable. et qu'il ait. Ça veut dire quoi qu'il ait assumé? C'est genre, tu peux rentrer un peu plus dans le Qu'il détail? qu'il ait dit la vérité, qu'il ait su me le dire en face et qu'il ait. Il te l'a qu'il ait dit avant que tu le saches ou après? Il me l'a dit après que je l'ai découvert, forcément. Ah, c'est sûr. Ah non. Bah forcément non, C'est en pas fait, c'est drôle. pas la même chose. Non, il aurait pu me le dire avant. Il y a des personnes qui trompent leur partenaire et qui ensuite vont leur dire. Ouais, mais si Mais, tu le sais déjà, c'est normal qu'il Oui, te il a le su. dise. Mais non, quand même. j'ai besoin. En fait, t'es un homme. Ça fait partie pour moi d'être ce côté homme. Tu veux avoir Mais si le tu l'avais rôle pas su, d'homme, tu de l'aurais jamais masculinité. Quand même, hein, que tu Comment saches. Si tu l'avais pas su, il te l'aurait jamais Ah dit. ben non, clairement. Ça, c'est sûr. Bah, Ça, c'est pas sûr. Parce que pardonnable, les ça. hommes, ils nient jusqu'à la mort. Donc, ça, c'est C'est sûr pas et certain. pardonnable. Par contre, si moi, je le sais et que je le découvre, bah oui, non, mais c'est la vérité. Si moi, je le sais et que je le découvre, au bout d'un moment, tu l'as fait, tu portes tes couilles, t'assumes et tu me dis la vérité. Ok, tu l'as fait, t'assumes, tu me regardes dans les yeux, tu me dis, ok, j'ai fait de la merde, chérie, je suis désolée. Mais voilà, ça se reproduira plus, j'en sais rien. Enfin, tu me dis tout ce que tu veux, mais voilà. Et après, Mais tu dis à un toi truc. de voir si oui. Voilà, tu dis un truc, t'agis. Et à toi de voir après si tu veux pardonner ou si tu veux pas pardonner. Mais Du coup, on a le cheat code, les gars. Si vous voulez tromper vos meufs, dites-leur, ça passe. C'est gagné, ligne mais droite. dites-leur très très longtemps après parce que si vous le dites sur le moment, en général, ça passe pas. Appelez pas pendant. C'est ça. Non. Même après, ça passe pas. Ah ouais, jamais genre Non. Impossible. Même si t'es folle amoureuse de lui. Si je suis folle amoureuse de lui et qu'il a des raisons valables, va-t-on le dire, Comme quoi. qu'on s'entendait plus, enfin ce genre de Il n'y a pas de choses. raison valable. Oui, il y a pas Mais tu vraiment penses de pas que raison c'est trop valable, facilement mais- justement manipulable Mm. de trouver des raisons? Oui, mais moi dans tous les cas, j'ai jamais pardonné la tromperie.
Donc je pense que du moment qu'on trompe, un homme, il changera jamais. Du moment qu'il a trompé, il recommencera. Donc pour toi, la tromperie d'un homme est plus grave que celle d'une femme, comme tu as dit. Enfin, c'est pas dans le sens que c'est plus grave. Ouais. C'est juste que les hommes, ils ont trop tendance à recommencer. Alors que nous, les femmes, du moment, comme on l'a dit, on trompe, c'est que nous, dans notre tête, on s'est détaché et que la relation, elle est en soi finie. C'est pour lui faire un électrochoc ou pour le faire réagir. Mais les hommes, je trouve que ils ont trop tendance à tromper du moment que la relation, elle fonctionne plus. Ben, pour eux, c'est leur moyen de dire, ouais, ça fonctionnait plus, donc en fait, je t'ai trompé parce que si, parce que ça. Mais en fait, non. Et imaginons, attends, je te mets en circonstance que le mec, il est bourré et qu'en gros, attends, il rentre le matin, il t'envoie un message et il t'avoue tout. Genre en pleurs et tout, genre. Et il te dit vraiment, je suis désolée, genre, je sais même pas comment j'ai pu être capable de faire quelque chose comme ça. Mais vraiment, C'est difficile. Moi aussi, mais quand t'es pas dans la ça veut dire que situation. t'avais aucun doute, tu l'aurais jamais su. Il y Ouais. avait que moi et la meuf, c'était une meuf inconnue, elle venait de Suisse. La meuf, impossible. Si tu sens l'histoire vécue. non, vraiment, ça m'est pas arrivé comme Les ça. la Suisses, meuf. elle avait Les jeudi à Suisses, 5, ça elle buvait passe. un vodka Red Bull toute la soirée. Mais la meuf, genre en mode. Les gars, si vous compris. trompez avec une Suisse, Ou c'est carré. Ou c'est une brésilienne, ou ce que tu veux. Ouais. Et t'avais aucune possibilité de le savoir. Et genre en mode, il te l'assume et il s'en veut vraiment, tu vois, il culpabilise, il est obligé de te l'avouer. Ouais, mais pour moi, le fait qu'il ait bu, Mais tu perds pas la confiance. Un Parce peu que- quand même. Quoi qu'il arrive, tu sais que s'il te retrompe, il te le Ah, dira. mais parce que ça Après, veut quand dire t'es que bourré, t'es sincère. Hein. Oui, mais Il te l'assume le lendemain matin. oui, mais ça veut dire que si il est bourré, il sait pas se tenir. Donc en fait, tu fais quoi avec quelqu'un qui connaît pas ses limites? Oh, mais tu sais que s'il le refera, il te le dira. Le plus important, c'est que tu le saches, non? Oui, je suis d'accord dans le fait qu'ils me le disent. Ça, je le remercie pour ça. Mais dans tous les Je cas, pardonne pas du coup. j'aurais du mal à pardonner. En tout cas, pour le coup, sur le moment sûr, c'est mort. Ouais, t'as raison. Dans tous les cas, ça C'est- m'est arrivé. Il a c'est mort. recommencé après, donc t'as raison. Mais oui, mais pas parce que moi, je pars du principe Pardon, qu'un pardon. homme qui trompe, qui recommencera toujours. Mm. Donc, Ok. Et les hommes, vous en dites quoi du coup Avez-vous eu des pardonnez relations, une vous avez femme, trompé qui vos trompe. femmes et vous avez continué ou vous avez arrêté? On veut vous entendre. ou l'inverse. Bah, déjà, pour répondre à la question initiale, savoir si la tromperie est plus grave chez une femme ou chez un homme, moi, je vais vous répondre très concrètement. La tromperie est plus grave pour une femme. Je pense qu'il n'y avait pas de surprise. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'un homme, pour tromper, il n'y a pas besoin d'affinité. Il a juste besoin de trouver cette femme physiquement fraîche et il la déglingue. C'est vrai. Une femme, malheureusement, c'est pas le cas. Et je parle avec des généralités, je parle pas avec des exceptions, forcément. Donc, une femme, pour pouvoir tromper et se faire déglinguer par un mec, malheureusement, il faut qu'elle ait une sorte d'attachement envers ce mec. Et je vais encore aller plus loin. Si elle trompe, c'est qu'elle ne l'aime plus. Parce que si elle l'aime, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, quand une femme aime un mec, elle ne le trompe pas. J'ai eu des centaines de discussions avec des femmes. Il n'y a aucune femme qui serait capable de tromper son mec alors qu'elle l'aime. Alors qu'à l'inverse, un mec, il peut aimer une femme de tout son cœur. Il peut se jeter d'un pont pour elle, avoir des enfants avec, avoir une vie incroyable. Il aura quand même envie de baiser la petite blonde qui se trouve juste à côté. C'est vrai. Non, mais c'est Et vrai. donc, concrètement, pour revenir à ce que je disais, si t'es une femme et que tu trompes, bah c'est qu'en fait, t'aimes plus ton mec. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc là, on parle même plus de fidélité. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment une trahison sur tout le contexte global de la relation. C'est-à-dire que la relation n'a plus lieu d'être. Tandis qu'un homme, c'est juste, il a fait son affaire 10-15 minutes, il s'est essuyé, il revient. Bon, j'ose espérer qu'il a pris sa douche. Merci pour les Et détails. personne n'est au courant. Est-ce que vous devez l'accepter? Je ne suis pas en train de dire ça. Maintenant, s'il y a une comparaison à faire entre les deux, pour moi, 100%, la femme, c'est plus grave. Moi, je pense pas que Maintenant, c'est. Pardon. Je termine juste sur un point. C'est que c'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, le marché du proxénétisme, je pense que c'est 99% de clients masculins et 1% Mariés de clients féminins. aussi. Mariés ou pas, peu importe. Ça reste, on va dire, la pierre angulaire de ce business, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que simplement, aujourd'hui, c'est les hommes qui ont plus de testostérone. C'est pas des femmes qui vont aller voir des putes. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc Ou des concrètement, gigolos. donc concrètement, pourquoi ce serait pas l'inverse? Si vraiment c'était une nécessité. Pour un homme, c'est une question de vie ou de mort. De Ken, tout simplement. Mais pour une femme, ça ne l'est pas. Donc Parce que forcément, les hommes et la les femmes sont différents. sur donc ça. la tentation est beaucoup plus élevée. Toi, quand t'es une femme, depuis que t'es née, tous les jours, t'as des mecs qui viennent vers toi dans la rue et qui t'accostent. Depuis que t'es à l'école, même de quand t'avais 8 ans, bisous sur la bouche, nanani, nanana. C'est qui faisait le premier pas? C'était toujours l'homme.
très rarement les femmes. Pourquoi ? Parce que biologiquement, on est né avec plus de testostérone. Donc c'est facile quand t'es une femme de ne pas se mettre à la place d'un homme et de dire ouais mais c'est un enculé. Ouais c'est un enculé, il t'a trompé bien sûr. Mais il faut se mettre à sa place et forcément sa tub, elle fonctionne pas de la même façon que votre vagin fonctionne, sans vouloir être trop vulgaire. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'évidemment personne n'est en train de dire que la tromperie c'est acceptable. Mais je suis juste en train de dire qu'à mon avis la difficulté est quand même beaucoup plus élevée pour un homme que pour une femme. Totalement d'accord. La question est vite répondue. Effectivement. Tu vois, c'est là la phrase. Toi, t'as pas suivi. Parce qu'il sait qu'elle était pas au courant, mais du coup, je lui ai expliqué. Ah ouais ? Mais t'as pas pu voir la vidéo. Dégage de ce... La question est vite répondue. Elle était pas au courant comment t'avais buzzé. C'est pas grave. Sinon, T'es différente. Voilà. Parce que la plupart des femmes, elles sont plus traditionnelles maintenant. traditionnel dans quel sens Bah, tu vois, elle dit qu'elle aime bien les gentlemen, les personnes qui sont vraiment très attentionnées, etc. Mais il y a pas mal de femmes qui vont mal le prendre maintenant. Oui, mais Un mec qui t'ouvre la porte maintenant, c'est galère. Il y a un minimum. Vraiment, les gars, arrêtez. Le ça. féminisme, ok, c'est cool, mais bon, avoir un mec, un gentleman qui t'invite au resto, qui t'emmène en voyage ou qui ça fait voilà, toujours qui t'ouvre la plaisir. porte ou n'importe quoi, bah, c'est toujours hyper accueillant, enfin hyper agréable, quoi. Mais si Après, le mec, bien il sûr fait qu'on peut ça- se subvenir à soi-même, on peut toutes se subvenir à soi-même. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi je vais me mettre avec un mec s'il me fait exactement la même chose que moi je peux me faire toute seule dans ma vie C'est vrai. Tu vois, enfin. Qui t'apporte. Bah oui, Logique. voilà. Et si c'est Dans les deux si sens. c'est Comme nous, ouvrir hein. la porte, bah, ça me fait plaisir. Nous, on n'irait pas vers des femmes si on n'avait pas besoin de femmes. Hein. On restera entre potes, t'inquiète pas, quand on se De met ouf, bien. on va dire. Mais biologiquement, malheureusement, on peut pas se donner ce qu'on veut. Ok, je vous avais demandé Ok. du coup qui avait été déjà amoureuse. Donc toi, tu m'avais répondu, il me semble. Moi, j'ai déjà Suivante. été amoureuse. Folle Alors, amoureuse, moi- vraiment amoureuse de fou. Ben dis-toi, Oui, je l'ai sais pas. été, si. Oh Mon non, premier je peux amour. pas dire ça. Mais je te jure, j'ai eu vraiment deux. Non, c'est trop triste. Bah, je sais Ça pas, j'ai eu va. deux relations, je sais pas genre si j'étais amoureuse ou pas. Après, il y a le premier amour, genre Je sais pas, c'est que t'étais pas amoureuse. Après, les amours évoluent au fur et à mesure. Je pense. des C'est sûr, années même. et Ouais. des relations. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'elle soit pas tombée amoureuse. Ça veut surtout dire qu'elle sait quel homme pourrait lui faire tomber amoureuse plutôt qu'à l'inverse. Bon, moi, j'ai toujours été amoureuse. Moi, à chaque fois que je me suis lancée dans une relation, vraiment, j'étais amoureuse. Moi, je suis une personne, je suis une amoureuse de la vie déjà, une amoureuse des gens. J'aime trop les relations humaines. Et à partir du moment où j'ai rencontré chaque gars que j'ai rencontré, où je me suis mise en couple avec, pour moi, c'était l'homme de ma vie. En fait, c'était l'homme de ma vie, mais je savais qu'il allait avoir une fin, parce que je l'ai toujours senti pour chacune de mes relations. C'est assez particulier. Non, mais c'est assez particulier ce que je veux dire, mais dans le sens que à 15 ans, 15-16 ans, je me suis mis en couple avec quelqu'un, j'étais folle amoureuse de lui, j'ai découvert des trucs avec lui, c'était trop cool, mais je savais que j'allais pas finir ma vie avec lui. Alors que j'entends des copines parler, pour elles, c'était leur premier amour et chaque personne qu'elles rencontraient, c'était l'homme de leur vie. Non, moi, je sais que c'était l'amour, la personne avec qui je partageais ma vie à ce moment-là, mais je savais qu'il allait avoir un début et une fin. Et à chaque fois, j'ai aimé profondément et passionnément. Et après, chaque relation, l'amour a évolué, l'amour s'est transformé parce que tu grandis, tu rencontres des personnes différentes, donc effectivement tu es encore plus précis sur ce que tu veux, sur tes attentes et sur la personne avec qui tu veux partager ta vie. Donc tout évolue et c'est là où tes critères se définissent aussi, je pense. Mais personnellement, j'ai toujours été amoureuse à partir du moment où je me suis lancée dans une relation. Comment t'as su que ça allait se terminer ? Quand tu t'es mis en couple, par exemple, et que tu dis prétendument que c'était l'homme de ta vie ou du moins quelqu'un avec qui tu avais envie de partager quelque chose de fort, pourquoi en fait tu savais qu'il y avait une fin ? Parce que tu le sens. Tu le sens. Mon premier amour. Comment tu le sens ? Après, c'est indescriptible. Oui, j'ai envie de te dire, c'est le sixième sens. Ouais. Mais concrètement, je pense que tu sais. Parce que c'était peut-être pas les personnes qui me correspondaient à 100% sur toute la ligne. Et donc, forcément, je savais que c'était un amour temporaire. Et même si ça pouvait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, j'allais le vivre à fond. Mais je savais qu'au bout d'un moment, il y aurait une fin. Et ils étaient au courant ? Et je sais pas s'ils étaient au courant. Enfin, peut-être mon ex, il était au courant parce que mon ex avait 20 ans de plus que moi. Il me disait, dans pas longtemps, tu me changeras les couches. Alors ça, c'est sûr que je me disais, bon, je vais pas finir ma vie avec lui, tu vois. Ouais. Super. Mais Le romantisme à son plein. qu'est-ce qui fait que toi, t'es resté avec Parce que et j'aimais que la t'as personne. patienté, pardon. Mais parce que j'aimais la personne. Moi, en fait, tant que j'ai quelque chose à vivre avec toi, je Mais le comment vis tu peux jusqu'au dire que bout. tu Et l'aimes ? Comment tu peux dire que tu l'aimes si tu sais que tu vas pas finir ta vie avec ?
Je sais pas comment vous Parce l'expliquer. que l'amour, Après, en réalité, c'est dire, ok, j'aime cette personne, j'ai envie qu'elle... peut-être que là, pour le coup, on a peut-être des avis divergents, mais moi, si j'aime quelqu'un, Oui. c'est concrètement que je m'engage à que toute ma vie, je puisse rester avec cette personne par amour. Mais à Parce 15 qu'en ans, réalité, ouais. l'amour n'a pas de fin. Mais à 15 ans, tu raisonnes pas de la même manière qu'à 24 ans. Moi, j'ai eu 3 grandes relations dans ma vie. Ouais, 3 grandes relations dans ma vie. La première, 4. c'était... Bon, il y a des entre-deux. Mais on va dire, entre guillemets, longues relations. La première relation, j'avais 15-16 ans. À ce moment-là, je pensais pas que ça allait être l'homme de ma vie, tu vois. Je savais que j'allais vivre plein de choses et juste... Mais tu te poses pas ces questions. En fait, là, je le dis avec le recul et avec la maturité aujourd'hui. Quand j'étais dans l'instant présent, voilà, tu raisonnes pas de la même manière, mais je me voyais pas me marier avec lui. Après, bien sûr, tu fantasmes, t'as des projets, t'as des trucs et tout, mais dans le concret, je savais que ça n'irait pas plus loin. Par contre, je me suis toujours dit, je me jette à 100% dans la relation, je vis le truc à fond. Et puis si un jour ça s'arrête, mais je serais pas en même temps étonnée. Et il y a juste mon mec actuel où jamais je me suis dit ça peut finir. Et c'est la première fois dans ma vie où je suis dans une relation et je vois pas la fin. Et comme je vois pas la fin, ça dure, tu vois. Donc en fait, c'est toi qui es dépendante, on va dire, de ces décisions, concrètement. Mais je le ressens. Mais parce que tu n'as pas mis de terme aux précédentes relations, sachant qu'elles allaient se terminer, surtout parce que toi-même, tu savais que ça allait se terminer. Donc concrètement, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas dit « Ok, aujourd'hui, je termine » parce que je sais que ça n'a ni queue ni tête de continuer, que ça pourrait continuer pendant des années, mais forcément, à un moment ou à un autre, je sens que ça va péter. Mais non, parce qu'il y a l'amour. Tant qu'il y a l'amour, tu... Mais comment tu peux prétendre aimer quelqu'un, mais ça veut dire que tu l'aimes partiellement, en fait. C'est-à-dire que tu aimais que certaines choses, mais d'autres, tu ne les aimais pas. Après, malheureusement, si tu prends la relation avec mon ex, oui, effectivement, il y a plein de mauvais côtés que j'aimais pas du tout de la relation. Quand donc, t'es plus jeune, t'aimes et tu vois pas forcément les défauts, alors que quand t'as du recul après sur la situation, tu te dis écoute, avec ça, je sais que je peux pas me marier avec cette personne. Tu raisonnes différemment. Mais c'est quoi, par exemple, un truc qui fait que tu te dirais que non? Là, maintenant? Ouais. Je me dirais ça peut pas aller plus loin? Ouais. Qui me rendent pas heureuse, tout simplement. Ouais, que tous les jours de ma vie, je sois heureuse, ses ex? Ouais, c'est compliqué, mais non, mon dernier ex, c'était une relation très très toxique. Il y avait de l'alcool, de la drogue au milieu, dépendance affective, violence, tout ça. Donc au bout d'un moment, tu deviens. Mais c'est pas toi qui as dit au début du podcast que si t'aimes un homme, tu peux le changer? Ah oui, mais moi j'ai tendance à vouloir sauver tout le monde, mais à partir du moment où tu vois qu'il n'y a plus rien à faire et que tu le changes pas. Ben ouais, voilà, exactement. Tu t'uses et tu mets toute ton énergie dans ta relation et dans ton couple et que tu vois que la personne, il n'y a rien à la sauver, au bout d'un moment, next. Et puis, excuse-moi, à partir du moment où il y a de la drogue, de l'alcool et de la violence, c'est même pas besoin d'aller plus loin, quoi. C'est un petit peu ce qu'on disait au début, finalement. Donc ça veut dire que si l'homme n'a pas tous les critères que tu recherches, malheureusement, que tu le veuilles ou non, ça aura un impact mentalement sur toi. Forcément, si je me mets en couple avec quelqu'un, il faut qu'il ait des critères, il ait mes critères. Sinon, Clairement, mais ça veut dire que si, imaginons, il n'a pas d'ambition, pour revenir un petit peu et remuer un peu, là, forcément, il n'y a pas de... Concrètement, tu te dis, en fait, il n'y a pas d'avenir. Moi, personnellement, me mettre avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition, non, ça ne serait pas possible de mon côté. Ok. Donc pour toi, il en avait? Mon ex ou... Oui, ton ex. Mon ex... Ouais, il avait de l'ambition, mais c'était... il avait un bar. Lui, il est parti du principe, j'aime boire, je m'achète un bar. Youhou. Il était entrepreneur. Mais ouais. Non, mais après... C'est mieux que McDo. C'est mieux que McDo. Mais après, là, il y avait la différence d'âge. Il avait 20 ans de plus que moi. C'était quand même énorme. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est pas ce qu'il me fallait. Vous pourriez vous marier avec un mec qui taffe chez KFC? S'il a 5 KFC. Pas mal. Bravo. Ok. Les amoureuses, du coup, t'avais répondu. Toi, t'avais dit jamais, c'est ça? De quoi? T'as jamais été amoureuse? Ou tu sais pas, en fait? Ouais, je pourrais pas te dire. On n'a pas été amoureux. Ouais, du coup, c'est ce qu'on... On avait nos... Je crois que c'est de l'affection, genre, comment on dit, de la dépense affective. Genre, vraiment, je pleurais parce qu'après, du coup, il me faisait du mal. Ou, ouais, comme la tromperie et tout, ça m'a fait mal, quoi. Mais sinon, non, je sais pas. Ok. Et tu te rends compte au fur et à mesure des relations que l'amour n'est pas le même. Tu vis toutes les choses différemment. Et après, tu te dis, mais en fait, je pensais l'aimer.
Mais Voilà. c'est pas du tout les choses que je ressens aujourd'hui. Ça, c'est le vrai amour. Alors que quand t'as cet âge-là et que t'es dans cette relation-là, tu te dis ah ouais, mais je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Alors qu'en fait, tu te rends compte que non, pas du tout, parce qu'au fur et à mesure, tu grandis, t'évolues et les relations évoluent aussi. Donc c'est l'amour vrai. aussi évolue. Heureusement d'ailleurs. Bah On ouais, apprend de c'est chaque normal. relation, c'est le but. C'est clair. Toi, tu nous avais dit que t'étais Ouais. déjà amoureuse? Vraiment, vraiment, je pense 2 fois. Ok. Mais si je devrais mettre la première personne à côté de la deuxième, et je pense que la deuxième personne, je l'ai pas du tout aimée comparée à la première. Donc je pense Donc que plus vraiment une fois. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que ce soit fini? Ah, c'est compliqué. C'est trop dark. Ouais. Un sujet en particulier? Ah non, c'est pas possible. Ok. On peut. Mais Pas obligé de pour te vous, dire. amoureux, genre c'est quoi, papillon dans le ventre, genre Pour moi, c'est très simple. C'est dès que tu perds ta rationalité et que tu t'éloignes de tes objectifs et que tu fais 100% émotionnel, all-in. Ah, il m'avait fait ça, j'ai rien vu, etc. Ça, pour moi, c'est être amoureux. Ouais, mais ça, moi, je le fais automatiquement, genre pour quelqu'un à chaque fois. T'es Genre, dans quand la je me mets en merde. couple, à T'es chaque dans fois, la je donne merde. trop, moi. Genre, c'est juste moi, automatiquement, je suis comme ça, mais c'est mon caractère, même avec les amis, genre, je donne trop comme ça. Ouais, mais donner trop à ses amis, c'est pas la même chose que donner trop à un mec dès le départ. Ouais, mais du coup, je suis pas amoureuse quand même. T'es amoureuse tout le temps, en fait. C'est l'inverse, tu vois. À tout moment. Tous ses amis. Amoureuse de tout le I love monde. to love. Peace and love. Et vos dernières relations, du coup, pourquoi ça s'est arrêté? Mais Pourquoi direct? Alors non, mais avec son regard là. Moi, c'était très compliqué. Mais en fait, il est parti travailler aux États-Unis. J'ai pas voulu le rejoindre parce que moi, j'avais mon travail de mon côté. J'avais pas envie de tout quitter comme ça. Au final, je sais pas s'il était vraiment très fidèle. Voilà. Tu sais pas ou tu sais qu'il était pas fidèle? Alors, une témoin qui me dit qu'il était pas du tout fidèle. Moi, je reste naïve. Et tu crois pas ta copine si elle te dit qu'il est pas fidèle? Bah non, parce que des fois, T'as je pas crois vu de lui, je sais pas. Mais t'as été amoureuse alors, parce que là, Oui. c'est brouillard. Je sais pas, bref, je dirais pas amoureuse, mais. Ok, très attachée. Voilà. Ok. C'est normal, elle est pas tombée sur moi. Ah bah voilà. Comment tu veux qu'elle tombe amoureuse? Quand il y a des mecs comme moi qui sont dans la nature, c'est compliqué. Est-ce que t'es gentleman? Sinon, ça le fait pas. Oui. Il faudrait que je te le fasse découvrir. Mais là, malheureusement, comme ça. Lors d'un prochain date. Il est là 3 jours encore. Et du coup, vos dernières relations qui a pas encore dit. Toi, ta dernière relation, ça s'est fini comment? Ma dernière vraie relation, c'était il y a 3 ans. Ok. Et c'est parce qu'il a eu un coup de cœur pour une autre fille en boîte. Voilà. Pour une autre fille en boîte. Voilà. Un coup de cœur. Oui. Oui. Juste un coup de cœur. Juste un coup de cœur. Il m'a envoyé un message en me disant mais je pense qu'on va arrêter. J'ai eu un coup de cœur. Ouais. Ok. Elle a eu un coup de cœur Ça aussi. faisait combien de temps? Ça faisait 1 an. Ah, quand même. 1 an. Ouais. Aïe. J'ai pas très bien vécu. Effectivement, mais on apprend. Tu choisiras mieux. Je pense qu'il y a des gens qui se prennent des balles dans la tête pour moins que ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Oui. T'as rien Au fait? final, non. Mais il a eu le revers de médaille parce que je me suis fait ultra copine avec cette fille-là. Ouais, c'était sûr. Et donc, du coup, en gros, par Ricochet, quoi. gentillesse avec moi, elle m'a Ouais. dit mais clairement, ça sera pas possible, je pourrais jamais rien faire avec lui. Maintenant que tu me dis tout, parce qu'elle était pas au courant de tout, parce que lui, il a sorti que les bons côtés. Forcément. Et donc, du coup, quand elle a tout su, elle m'a dit non, mais c'est mort, j'en veux pas, quoi. Donc, ouais. Pourquoi vous avez pas fait un plan à 3? C'est pas mon délire. Ah, explique-nous, Ilona, ouais. Elle a l'air très ouverte, cette jeune fille. Ok. Toi, dernière relation, donc pourquoi? Moi, ma dernière relation, en fait, on a continué à se fréquenter jusqu'à là et encore pendant très longtemps. Ok. Mais je vais expliquer avant parce que là, ça n'a pas de sens. Ok. En fait, j'étais avec lui pendant 4 mois à peu près. Et en fait, je trouvais qu'il était parfait avec moi, mais j'aimais pas son comportement avec les gens. Ok. Ah, merde. Il était trop agressif. Red flag. Genre, avec moi, il était parfait, vraiment, genre à la perfection. Mm. Mais avec les autres, j'aimais pas son comportement. Il faisait trop racaille, j'aimais pas ça du tout. Et au final, j'ai préféré retourner avec mon ex. Aïe, 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 aïe. Toujours Donc vers tu l'as ce qu'on a quitté connu. pour ton ex? Je comprends pas les gens. Je l'ai pas quitté pour mon ex, Je suis comme ça. je l'ai quitté lui, et ensuite je suis repartie avec mon ex. Ah, ok. Et puis après, j'ai regretté. Parce que je Aïe. me suis dit qu'en vrai, j'aurais pas dû quitter quelqu'un qui t'apporte tout. Et en vrai, c'est vrai, même s'il avait un mauvais comportement avec les gens, le plus important, c'est comment il se comportait avec Ça moi. pouvait s'améliorer. Et en fait, j'ai pas voulu essayer de. Enfin, comment on dit? J'ai pas voulu aider la relation, en fait. J'ai préféré abandonner directement,
Alors qu'en vrai, le mieux, ça aurait été de taffer là-dessus. taffer là-dessus. J'ai préféré abandonner, mais Et tu l'as après, dit à lui? ouais, après, je lui ai expliqué pourquoi je l'ai quitté. Et ensuite, on s'est refréquentés. Et au final, j'ai pas voulu être sérieuse parce que je savais qu'il était pas sérieux, mais je lui ai pas dit. Et j'attends juste de voir comment lui s'est comporté. J'étais partie en vacances. Et quand je suis revenue, il m'a dit que c'était mis en couple avec une autre fille. Ah ouais, bon bah. Chelou cette histoire. Hein. Ah, bon, bref, mais c'était pas. Et pourquoi vous avez pas fait un plan à 3 avec l'autre fille? On aime bien les plans à 3. Et pour le coup, la relation, elle était saine. C'est moi qui l'ai rendue toxique. Ok. Bon, c'est... Pourquoi tu l'as rendu toxique? C'est bien de l'avouer, hein, franchement. Bah parce que je pense qu'en fait, il était parfait avec moi. Et je regardais encore mon ex, je regardais encore. Ah, ok. Je voyais ses défauts, alors qu'en vrai, j'aurais juste dû voir ses qualités. Donc un mec trop gentil, au final, qui t'apporte tout, c'est pas la perfection. Non, après, j'ai compris que maintenant, c'était la perfection. Mais Ok. pourtant, t'as quand même fait... Et j'ai voulu voir, et finalement, bah, en fait, il n'était pas vraiment parfait. Donc, Il était parfait parce que je m'en foutais. Hmm. Mais si j'étais. Moi, quand moi, j'étais parfaite, bah, c'est là où il est parti voir ailleurs. Donc au final, Donc là, si... tous les mêmes. Imagine, tu reviens en arrière, il est parfait avec toi, il t'apporte tout ce que tu veux. Et maintenant, t'as appris la leçon. Le mec, il est gentil, attentionné, il t'apporte tout. Là, tu referais pas la même chose? Mais si j'aurais été parfaite, il aurait pas été parfait, je pense. Ok, parce C'est qu'il parce pense que qu'il C'est parce qu'il enfin, avait peur de me perdre à chaque fois et que j'étais moi dans le doute. Alors lui, il était parfait. C'est juste pour Mhm. ça. Parce que là, j'étais irréprochable juste pour voir. Et au final, enfin, j'étais pas vraiment irréprochable, mais ça savait pas. Mais du coup, après, je lui ai dit quand même. Mais du coup, je sais que je pense qu'un homme, il est parfait juste quand il a peur. Mais puis aussi, on a aussi ce côté en tant que femme que quand tu as beaucoup souffert en amour, le jour où tu rencontres un mec où en gros tout est parfait, tu dis non, il y a une couille quelque part en fait. Ça va pas, il va me la mettre à l'envers, enfin je vais me faire avoir de tous les côtés. Et si c'est pas lui qui le fait, c'est toi-même qui va tout faire pour foutre en l'air la relation, pour te prouver qu'il y avait une couille quelque part, tu vois. C'est exactement ce que j'ai Et fait. ouais, voilà. Et des fois, tu peux passer à Ok. côté de. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin, concrètement, hein, vous êtes en train de dire il y a tout qui va bien, mais il y a quand même un truc qui va pas. Le fait qu'il y ait trop de bien, c'est pas bon. Ouais. Pourquoi? Mais je Non, pense mais- aussi. Ouais, l'incohérence des femmes, yeah. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est surtout qu'en fait, à l'heure actuelle, C'est je vrai. pense que ce qui fait que pour vous, ça soit un red flag, le fait d'être trop bien, c'est que on vous a mis en tête que le fait de tromper, c'est une mauvaise chose. Ah, c'est une bonne chose maintenant. Ah, Ouais, le guide, le manuel, nous ne l'avons pas lu celui-ci là. Explique-nous ton point de vue. Quel est le rapport en plus Non. entre trop bien et tromper le tous les lien viseurs braqués, là, attention. Quel est le lien? Ça va tirer. C'est comme si aujourd'hui, vous avez en fait tout ce que vous voulez dans la voiture que vous voulez, la voiture de votre rêve. Ok. Donc vous avez toutes les options, siège climatisé, siège chauffant, d'accord, assistance à la conduite, toit ouvrant, toit panoramique, option sport, échappement. Mais parle-nous en bijoux, Décata. en Voilà. piscine, en villa. Non, lui, il adore les voitures. T'as tout ce que tu veux, mais juste parce que parfois, de temps à autre, il y a un autre pilote qui monte dans la voiture, bah ça pose problème. bah c'est mort. Donc, c'est-à-dire que ta voiture, à Bah partir ouais. du moment où elle t'appartient, mais que quelqu'un monte dedans, ça J'en pose veux pas. problème. Ça te Bah, dégoûte, ouais, même. j'en veux plus. Mais en fait, concrètement, vous êtes heureuse avec la voiture. J'en veux plus quand même. Moi, j'avais dit ça à mon ex qui, je savais que c'était un frivole, on va dire. Et je lui avais dit à la fin, je sais que tu vas voir à droite à gauche, mais c'est moi qui suis chez toi, c'est moi qui suis installée ici, qui ai toutes mes affaires, et je sais que tu reviendras toujours ici. À l'époque, je lui avais dit ça. Donc j'avais été capable, entre guillemets, d'accepter qu'il y ait d'autres personnes qui viennent Non, moi s'installer aussi, dans la j'ai accepté. voiture, tu vois. Bon, avec le recul, never, je n'aurais jamais accepté ça. Mais je trouve que ça rejoint pas le fait que l'homme soit parfait. Enfin, en fait, ça dépend de quel est ton critère de perfection. Si pour toi, ton critère de perfection, c'est la gentillesse et tout apporter, mais en gros, tu dois accepter que l'homme te trompe, bah non, en fait. Enfin, chacun a son propre critère et sa Mais propre s'il est vision jeune, des il choses, veut- tu il vois. veut s'amuser, mais au final, il t'aime vraiment. Donc tu vas baser ce mec que t'aimes vraiment
parce que lui, il veut s'amuser ou tu vas le laisser s'amuser. En fait, tu vas niquer tout le bonheur que tu as avec ce mec parce que de temps à autre, il a décidé de rouler Mais non, mais avec je une pense autre qu'on voiture. en parle. Enfin, on en parle. Ok, tu veux t'amuser, tu vas aller voir à droite à gauche. Bah, tu sais quoi, ok, kiffe ta life. Mais moi aussi, je fais la même chose de mon côté alors. Tu Ouais, vois, mais et on alors- s'aime mutuellement et on partage quelque chose. Mais je vois pas pourquoi moi, je devrais me faire du mauvais sang Mais à me pourquoi dire que toi- toi, tu vas vivre ça et que moi, de mon côté, je dois mal le vivre. Et alors que je peux faire la même chose. mais pourquoi tu le vivrais mal et surtout pourquoi toi t'aurais besoin d'aller voir ailleurs alors que t'en as jamais eu besoin et là soudainement On d'un disait seul coup- 50-50 dans Juste le pour qu'ils ressentent ce qu'ils ressentent. et d'un seul coup parce que ton homme est allé voir ailleurs et qu'il a fait son affaire, toi t'es obligé d'aller faire la même chose. Mais moi, je pars du principe que Non, mais elle va pas forcément le faire. quand mais- on le sait, que la personne, par exemple, notre homme, il est infidèle, moi, si tout le monde peut t'avoir, je veux plus de toi, clairement. Enfin, ça veut nous- dire Mais quoi elle peut Nous pas aussi. l'avoir, elle peut pas l'avoir justement Bah si, concrètement parce parce qu'il que revient tout clairement- le temps chez toi. Oui, mais Oui, parce- alors, ouais. au final, elles peuvent avoir l'intimité. Ce que je partage moi avec lui au ciel, ben, il le partage avec une autre. Donc au final, oui, il nous apporte l'argent, la stabilité, tout. Mais au final, Elles ont pas le bonheur. Est-ce que le bonheur Bah c'est même. plus important que ce qui t'apporte Bah en termes même. d'intimité? moi, je suis désolée, mais un C'est ça la couple, grosse question. Mais c'est tout. Pour moi, le mec, il est à moi de A à Z. Et il y a pas, il va avoir à droite, à gauche. Et moi, je suis là, je l'attends sur le canapé. Mais vas-y, tu rentres. Je te masse les pieds, tout va bien. Mais non. Il y a ton morito qui t'attend là-bas. Mais Mais J'ai non. mis 2-3 femmes dans le jacuzzi. Voilà. Si tu veux y aller aussi, Mais n'hésite non, pas. moi, je suis désolée, mais je l'accepte pas. S'il peut aller voir, peut avoir tout le monde, mais t'as tout le monde, sauf moi. Ouais, mais si c'est ce qui fait que du coup il se sent heureux et que Mais il sera il heureux peut avec tout moi apporter, aussi. il peut se prendre une balle pour toi, Non. s'occuper de tes enfants, même il fait la cuisine pour te dire carrément. S'il aime autant, Non. il ira pas voir ailleurs si elle demande de pas le faire. Ouais. Moi, Elle donne même c'est pas soit de tout, soit rien. C'est si je choisis d'aller voir ailleurs, ben y a pas de souci, je te laisse avec les ailleurs et moi je reste là, quoi. Enfin, Pour toi, tous les hommes, ils vont voir ailleurs? Ouais, c'est ça. Parce que toi, Moi, je vais te dire un tu bases truc. tout sur le... Non, mais je vais te dire un truc. Oui. Je dis Non, pas mais- oui. Je fais ça. J'acquiesce, mais je ne dis rien. exécute. Concrètement, c'est pas la question de savoir si tous les hommes vont voir ailleurs. La réalité, c'est que tous les hommes ont envie d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est une autre. Alors, ça n'a rien à voir, mais concrètement, il n'y a pas un seul homme là, que ça soit autour de la table, on n'est que deux malheureusement, mais peu importe, sur cette putain de planète, qui n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Qu'il soit amoureux ou non. Peut-être durant les 3 premiers mois de son amour, ok, je te l'accorde, il n'a pas envie. Il a même limite pas envie de ken la meuf avec qui il est en train de dater. Mais au-delà de ça, quand cet amour passionnel n'existe plus concrètement, il a envie de tromper sa meuf. Alors, il va peut-être pas le faire, mais c'est pour 2 options. Soit c'est parce qu'il est trop gros, trop moche, il n'a c'est pas les chiant. compétences pour, tout simplement, ok. Ou soit c'est parce qu'il respecte sa femme, mais c'est pas forcément qu'il la respecte, c'est surtout qu'il a peur des conséquences qui sont liées à, on va dire, le fait que cette femme va savoir, en fait, va l'apprendre. Mais la réalité, c'est qu'il a envie de le faire. Parce que moi, imaginons, toi et moi, on est ensemble, et que j'ai envie de passer une nuit avec toi, bah, toi, tu Il vas fera. pas, tu vas pas accepter. Présente-la-moi d'abord. Mais j'ai- On en parlera, mais... Quand On va faire même. connaissance. tu vas pas accepter concrètement. Tu l'accepteras pas, donc je vais pas le faire parce que peut-être que j'ai bien trop à perdre. Mais la réalité, c'est que j'ai envie de le faire. Donc, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Mais- Le débat, il est très difficile, en fait, intérieurement, pour un homme de se dire, ok, bon, bah, tu sais quoi, je prends la décision de ne pas le faire. Ok, très bien, très honorable. Mais concrètement, quand C'est t'as dur 20 pour un piges, homme. 25 piges, 30 piges, que t'es beau gosse, que t'as de l'oseille, que t'es charismatique, que t'as un bon sens de l'humour, que limite tu pètes et la meuf elle tombe amoureuse, peu importe qui c'est, bah forcément derrière, c'est un petit peu compliqué de se dire ok, bon bah tu sais quoi, je peux aimer de tout mon cœur cette putain de meuf, je l'adore, je suis amoureux d'elle, je pourrais tout faire pour elle, tous les jours lui donner des fleurs, tous les jours même je cuisine pour elle s'il faut, je fais le ménage, je repasse les habits, je fais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse, je l'emmène en voyage, je fais tout, mais jeudi 13 août à minuit 15, entre minuit 15 et minuit 45, je vais peut-être passer une nuit avec cette meuf. C'est pas la nuit, du coup, c'est juste 30 minutes, tu vois. Bon, moi, c'est un peu plus que 30 minutes parce que je suis pas un éjaculateur précoce. Merci pour Et que je l'information. me dis, bon, bah, tu sais quoi, voilà. La réalité, c'est que je suis pas en train de dire encore une fois qu'il faut le cautionner. Ça dépend de tout le monde, ça dépend de ton éducation, ça dépend de tes valeurs, ça dépend de ce que tu veux concrètement, ce que tu recherches chez un homme dans la vie. Mais derrière, il faut le comprendre aussi quand même.
Je pense. Mais encore une fois, tu parles du fait que l'homme est en capacité de faire ça et de ce que la femme est en capacité d'accepter. Si toi, vraiment, c'est ta nature et que tu as besoin de vivre comme ça, ok, il n'y a pas de problème, tu l'assumes, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu es capable et où justement sont tes limites. Mais à ce moment-là, présente ces informations à la personne avec qui tu partages ta vie ou la personne qui rentre dans ta vie. Et tu peux très bien lui dire... Écoute chérie, vraiment je suis amoureux de toi, je te kiffe plus que tout. Par contre j'ai ces besoins-là et sache que ça sera plus fort que moi, que je vais aller voir à droite à gauche parce que je suis complètement d'accord. En gros c'est physiologique, tu vois, c'est humain et c'est pas parce que j'ai un manque d'amour pour toi. Et à toi de trouver la personne en face qui sera en mesure d'accepter ces choses-là. Il y a des femmes qui sont totalement en capacité d'accepter ça parce que l'amour est plus fort que tout. Et il y a des femmes qui préfèrent se faire tromper et rester avec un homme. Mais tu penses que pour un homme c'est une bonne chose de vouloir que sa femme accepte qu'elle le trompe? Moi, je vais te dire un truc. Moi, personnellement... Je pense pas à la place des hommes. Non, mais attends, je vais te dire un truc. Personnellement, je voudrais pas, je pense que je parle pour la plupart des hommes, je voudrais pas que ma femme soit d'accord que je la trompe, même si je la trompe. Et donc, tu veux Pourquoi? Tu veux une femme qui accepte la situation parce que si ou une femme qui le fait payer? Parce qu'une femme qui... Voilà, c'est ça. Parce qu'une femme qui aime son homme, elle n'aime pas vraiment... parce qu'une femme qui aime son homme, elle n'accepte pas que son homme le trompe concrètement. Bah, tu vois, j'ai eu une conversation comme ça à ce sujet avec un ami il y a très peu de temps. Et il me disait que justement, sa meuf était tellement amoureuse de lui que elle savait que lui, il avait vraiment ce besoin-là. Et que à la fin, elle lui a dit en gros, écoute, moi-même, je peux plus répondre à tes besoins physiques parce que ça devient trop. Donc, si tu veux aller voir ailleurs, bah, je te laisse le faire. Parce que je sais que tu en as besoin et que ça fait partie de toi. Et je t'aime tellement que je suis en mesure... qu'elle est amoureuse de lui. Ouais, c'est ça. Et je t'aime tellement que je suis en mesure d'accepter ça. Je sais que tu iras pas le faire par amour, mais que tu iras juste par besoin. Mais tu veux que je te dise un truc? Après, il faut être en mesure de l'accepter. Non, mais elle peut le faire, évidemment. Mais tu veux que je te dise un truc? Même le gars risque de justement ne pas avoir envie, parce que c'est un peu de l'anti-vente, concrètement. Et donc, c'est ce que j'ai vu avec et donc forcément, à ce moment-là, en fait, tu vas lui dire ça. Et tu sais quoi? Je pense même qu'il va se déchauffer de vouloir aller la tromper. Tant mieux. Bah, elle aura tout gagné, du coup. Hein, donc, les filles, essayez. Vous savez quoi faire. Donc, concrètement, ouais. Mais je pense que pour la plupart des gars, c'est comme s'ils vivent dans une prison. Moi, je te dis, je pense que c'est la société qui a diabolisé la tromperie. D'accord? Et je suis pas en train de dire encore une fois que c'est une bonne chose. D'accord? Moi, je suis un homme, je suis chrétien. Donc... non, je déconne. Non, mais oui, je suis chrétien, mais non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le sujet de la tromperie, c'est que oui, t'as fait ça, c'est pas bien. C'est tout. C'est juste dire, ok, t'as fait une bêtise, c'est pas bien. Mais la réalité des choses, c'est que t'es né et que t'as toujours eu cette envie des femmes et que malheureusement, t'es né comme ça. Alors effectivement, c'est peut-être une mauvaise chose, mais c'est comparable à aucune chose en fait qui est naturellement venue en fait. Quand t'es né avec deux jambes, deux bras, t'es né avec un nez. Et on t'a pas dit, ouais, mais le fait que t'as un nez, c'est de la merde. Tu dois pas respirer, parce que respirer, c'est pas bien. La société l'accepte pas. Par contre, t'es né avec de la testo. Et là, qu'est-ce que tu fais, en fait? Concrètement, voilà. Donc, chacun doit se démerder de sa propre façon. Je pense que la tromperie est cautionnable pour tel ou tel type de personne. Mais concrètement, voilà, c'est difficile, je pense, aujourd'hui, de dire, ok... je suis d'accord avec ou pas d'accord. Ça dépend forcément de la relation que vous avez avec. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup des cultures et même des... Là, moi, je parle beaucoup... j'ai entendu beaucoup de discours des jeunes de nos jours qui, pour eux, c'est absolument normal d'être en couple et d'aller en soirée et d'avoir un mec ou une meuf de soirée. Et en fait, ils sont en couple, mais ils savent que pendant la soirée, ils vont aller à droite, à gauche. Et en fait, c'est normal parce que juste, ils vivent l'instant présent. Donc, c'est vraiment une question de culture, de relation et de... Enfin, pas de relation, mais de comment tu vois la chose, en fait. Et il y a des cultures où ils sont polygames et c'est totalement normal. Et les femmes acceptent ça en trouvant que c'est logique. Et il y a d'autres personnes qui sont, au contraire, très fermées à ces choses-là. Donc... il y a autant de points de vue que d'êtres humains et ça dépend aussi beaucoup des valeurs qu'on t'a inculquées et de de comment on a présenté la chose, de ce côté fidélité, amoureuse, toutes ces choses-là. Donc il y a des personnes qui sont très heureuses en multicouple. C'est un sujet, personne. Mais je sens qu'elle n'est pas d'accord là-bas. Non, moi je suis pas du tout d'accord parce que je pars du principe que du moment qu'on se met en couple, on fait des concessions pour la personne en face de nous.
Donc si la personne elle veut pas, c'est mort. Il y a pas moyen de lui dire oui mais je suis comme ça. C'est soit tu l'acceptes soit rien. C'est si t'es comme ça. La bonne personne. Bah dans ce cas-là, tu t'amuses, t'as des relations d'un soir, bah c'est cool, t'enchaînes les partenaires, bah tant mieux pour toi. Mais du moment que tu te mets en couple, la base d'un couple, enfin c'est quand même la fidélité. On en revient toujours à là. Et je pense que, de nos jours, ça revient. Mais par exemple, je pense à mes grands-parents ou autres, eux, il n'a jamais été imaginable de se tromper ou autre. Ah non. Les grands-parents, à mon avis, c'était très caché. C'est juste que les femmes, elles restaient, les hommes, ils restaient, mais c'était non. caché. Hein. Les mœurs étaient différentes, mais on ne sait pas. Mais Moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais des concessions, t'es pas forcément heureux. Moi, j'aime pas ça. Tu peux faire un effort pour quelqu'un, forcément. Par contre, faire des concessions, à mon avis, c'est pas une bonne chose parce que sur du long terme, t'es pas heureux. Tu peux le faire sur du court terme, de dire ok, je vais faire ça, parce que j'aime cette personne. Mais si intrinsèquement c'est un besoin ou si c'est quelque chose que malheureusement tu ne peux pas forcément contrôler, on va dire intérieurement, et que tu dois l'extérioriser, malheureusement, forcément, tu seras pas heureux. Et c'est pour ça que la plupart des hommes, ok, ils décident de pas tromper leur femme, c'est très bien, mais au bout d'un certain temps, ils pètent un câble. Ils sont frustrés. Ils disent putain de merde, en fait, je me suis mis en couple trop tôt, je me suis marié trop tôt, j'ai fait des enfants trop tôt, mais putain, j'ai pas assez profité. J'ai pas assez profité maintenant que du coup ça fait 15 ans que je suis dans ce métier. Maintenant à l'époque quand je me suis marié je gagnais 3K par mois, maintenant j'en gagne 20 et qu'il y a toutes les femmes qui veulent venir me gérer et que je sais pas quoi faire parce que malheureusement il y a beaucoup trop de tentations, c'est là où ils pètent des plombs et qu'ils se disent ouais putain de merde en fait j'ai mal fait, j'aurais pas dû me marier trop tôt, et pourtant j'aurais peut-être pas dû faire ça. Il peut t'aimer, tu vois, ce mec là. Même s'il t'aime de tout son cœur, ouais forcément c'est ça, c'est Donc, mais bon, après, on en revient toujours à la même chose, c'est soit on l'accepte, soit on la veut question, pas, c'est voilà, c'est pour ça. Donc forcément, le fait de ne pas l'accepter, c'est peut-être une erreur. C'est ça la question. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que moi, j'accepterais. Non, sûr. Est-ce que justement, en tant qu'homme, toi qui as toujours, enfin vous, hein, mais vous qui avez toujours raisonné comme ça du fait que l'homme a ces besoins-là et que donc c'est naturel pour lui de tromper sa femme, il n'est pas impossible qu'il arrive à un moment dans sa vie où il se dit mais en fait j'ai tout ce que je veux avec la personne avec laquelle je partage ma vie et j'ai plus ce besoin-là. Je peux avoir des fantasmes, je peux avoir des attirances, je peux avoir des pensées, mais j'aurais pas forcément ce besoin de passer à l'action. Ou en gros, non, c'est une utopie et tous les hommes tromperont toute leur vie leur femme. Non, parce que c'est à vous entendre, on croirait que c'est comme ça et pas autrement. En fait, ça dépend concrètement de quel type d'homme tu es. Parce que forcément, comme je t'ai dit plus tôt, il y a des hommes qui ont la capacité de tromper, d'autres qui ne l'ont pas. Donc déjà, il y a deux champs complètement différents. Tu as le champ des mecs qui n'ont pas la capacité de tromper, donc toute leur vie, dans tous les cas, en plus de ça, ils prennent du poids, et à 40 ans, ils commencent à avoir un bide à bière, et à 50 ans, ils commencent à avoir des rides qui, malheureusement, il y en a certains, c'est pas comme le bon vin, ils commencent à devenir moches, à l'inverse, d'autres plutôt qui deviennent vraiment beaux gosses. J'espère que ce sera mon cas. Et il y a le camp des mecs qui, pour le coup, chaque jour, chaque mois, chaque putain d'année, travaillent sur eux-mêmes et veulent se développer sur tous les aspects. Et malheureusement, effectivement, quand tu te développes et quand tu commences vraiment à, on va dire, goûter à la vie, parce que forcément, si tu ne te développes pas, tu ne goûtes pas à la vie, parce que tu commences à comprendre qu'il y a certaines choses que tu sais faire, que tu comprends que tu as les qualités pour faire telle ou telle chose dans ta vie, que tu peux découvrir de nouveaux horizons, parce que la vie, c'est une évolution perpétuelle, et à ce moment-là, tu commences à te dire, effectivement, peut-être que je suis bien avec cette meuf, j'ai pas envie de la tromper, je vais surtout pas le faire pour pas la faire souffrir. Mais la réalité, c'est que l'envie, à mon avis, elle sera toujours présente parce que forcément, comme je te l'ai dit, à mon avis, c'est plus biologique que simplement de dire ok, non, en fait, tu vois, il y a vraiment cette partie, on va dire, biologique qui vient se mettre dans l'équation et qui fait que l'homme, dans tous les cas, peu importe sa situation, à part s'il a des problèmes de libido, il aura quand même cette envie de dire, tu sais quoi, putain, elle, pendant 10 minutes, je pourrais, tu vois. Et peut-être qu'il ne le fera pas, comme je te l'ai dit, mais ça reste quand même dans sa tête. C'est sûr, il se posera la question et il va peser un peu le pour et le contre. Comme moi, je ne connais pas un seul homme qui ne se pose pas la question. Après, c'est sûr.
Et j'ai discuté. Tant qu'il le fait pas, en vrai. Hein Tant qu'il le fait pas. C'est ça, tant qu'il le fait pas. Après, voilà, chacun l'accepte ou pas. Mais moi, je connais pas un seul mec et je peux te dire que j'en ai eu des discussions avec des mecs de 20 piges, de 30 piges, 40, 50, 60. Et je vais te dire que c'est très compliqué pour eux de garder leur bite dans leur pantalon. Et c'est malheureux. C'est avec des Français avec qui tu as eu ces conversations De tout, ou avec, de tout. Mais l'être humain est pas forcément français, tu vois. Je pense que... Non, mais tu vois, je pense que c'est bien ce que tu dis aussi, parce qu'effectivement, là, tu touches un point, c'est qu'on a très souvent à mettre les gens dans des cases. Mais la réalité, c'est que le mec, là, il t'a trompé, et donc, du coup, toi, tu vas quitter ce mec qui t'a trompé pour te mettre avec un autre mec qui va te tromper, mais qui t'aime moins que le mec qui t'a trompé. Et qui te donne moins. Donc, tu penses que l'herbe est encore plus verte ailleurs, alors que tous les hommes, intrinsèquement, sont pareils. Ça, c'est une utopie. Et donc, c'est pour cette raison que quand je te dis, tu sais quoi, la tromperie, elle pourrait être acceptable sous certaines mesures, je suis pas en train de t'inciter d'accepter ça. Je suis juste en train de te dire que, dans tous les cas, c'est un enjeu avec lequel tu vas devoir te battre toute ta vie. Donc, en fait, dans un sens, le fait de dire, tu sais quoi, je le quitte parce qu'il m'a trompé, c'est en fait accepter l'échec. Parce que t'as pas voulu aller chercher plus loin. Et moi, ce qui me fait encore le plus de peine dans nos relations aujourd'hui, c'est que la facilité d'aller rechercher une alternative, une solution, donc aller voir ailleurs, parce que en fait, on est sur Instagram et on se rend compte qu'il y a ce mec-là, ou il y a lui qui m'a DM, etc. La solution, elle se trouve juste en face de toi. Donc, tu penses que c'est une solution, mais ça ne l'est pas. Parce que cette personne-là, en fait, peut-être qu'elle a juste envie de te baiser et que c'est pour ça qu'elle t'écrit et c'est pour ça qu'elle t'envoie des messages mignons et c'est pour ça qu'elle te fait croire que t'es une femme qui a plus de valeur que les autres, etc. Et la réalité, c'est que finalement, peut-être que c'est juste sa bite qui l'incite à envoyer des messages qui sont mignons. Et je vais te dire un truc, ça m'est arrivé tout plein de fois. Juste parce que j'étais excité d'être beaucoup plus gentil avec une femme que... Pour arriver à tes fins. Ouais. Pour arriver à mes fins. On le sait. Voilà. Donc... On sait comment vous fonctionnez. Moi, je pense pas que tous les hommes ils sont pareils. J'ai un ami à moi, j'ai déjà dormi avec lui des millions de fois. Et juste parce qu'il... Non mais... Parce qu'il sait que je voulais pas forcément avoir une relation avec lui. Il a pas essayé et il attendait que forcément si moi je voulais quelque chose, que je le fasse par moi-même. Comme j'ai des copines à moi qui ont forcément besoin d'avoir des relations sexuelles. Et moi, j'en ai pas forcément besoin. Si je suis pas attirée par le mec et pourtant j'ai des copines à moi, elles sont obligées. Même si elles sont pas amoureuses du mec, elles sont obligées d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Donc je pense que toutes les femmes on est différentes et que tous les hommes sont différents. Ouais, mais si le mec là, tu vois par exemple, il est pas différent parce que finalement il avait quand même une envie sexuelle. C'est juste qu'il disait, tu sais quoi, c'est pas un violeur. Donc, en gros, il s'est dit, tu sais quoi, je vais pas me mouiller. Si t'as envie de me ken, moi, tu me montes dessus, mais sinon... Je pense que tu laisses n'importe quel mec dans une chambre avec une fille en string. Voilà. T'essayes. C'est ça, donc c'est ce que je disais. Sauf, il a peut-être pas le courage, pas l'audace, tu vois. C'est ça, donc ça revient au fait que le mec, peut-être que malheureusement, il a certaines qualités que tu recherches qu'il n'a pas, en fait, tout simplement. Qu'il n'a pas des compétences que malheureusement tu rechercherais chez un homme inconsciemment. C'est-à-dire que ce mec-là, il n'est pas capable, tu es dans le même lit que lui, mais il n'est pas capable de t'exciter concrètement à vouloir avoir une relation avec. Mais si ça avait été un autre... Si elle veut pas, au contraire, c'est plus respectable que le fait d'avoir un ami qui force alors que tu veux pas. Mais s'il veut... Encore eux. Ouais, t'imagines. Sinon, on n'aurait jamais aucun ami. Non, mais pas forcément forcer. Il y a forcer, il y a vouloir juste essayer. Oui, voilà. C'est pas un forceur s'il a essayé. Ouais, mais du coup, tu le considères comme ton ami, t'as dit au début. Non, mais au départ, on était amis. Après, lui, il s'est fait friendzoner. Je savais qu'il me kiffait, quoi. Mais en vrai, il a jamais rien essayé, quoi. Ouais, mais concrètement, il aurait kiffé. Essayer ou... Ouais, bien sûr. Et même y arriver, je pense. J'ai entendu au fond là-bas, je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Alors, développe. Qui croit en l'amitié homme-femme déjà de la main? Ouais. Moi, j'y crois pas parce que pour moi, il y a toujours de l'ambiguïté d'un côté ou de l'autre. Oui, bien sûr. Que ça soit la fille ou le mec, je pense qu'au bout d'un moment, si au début, par exemple, c'est sain, au bout d'un moment, il y en a toujours un des deux qui espère et au final, non. Donc, t'as pas de pote mec? J'en ai, mais pas très proche. Mais tu sais qu'ils veulent te faire. Tu mets une distance? Pas tous, mais bon, je prends quand même mes distances. Ils veulent tous te faire. Et j'ai eu un meilleur ami il y a un moment, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pas que de son côté mon meilleur ami. Quoi. Donc de là... Et toi, t'as déjà kiffé un de tes amis au final? Non. Bah ouais, parce que sinon, ce serait pas un ami. Non. Donc les gars, tous ceux qui sont potes avec des meufs, elles vous veulent pas. En tout cas, pas maintenant.
Tu vois, c'est ça le truc, c'est Ouais, qu'elle vous c'est garde ça. à une certaine distance. S'il y a C'est mieux, ça. oh, bon, allez, on va essayer quand même. Non, même. Je suis d'accord avec toi. Hein. Toi, les amis que tu gardes, les amis mecs que tu gardes C'est à mort, distance. il y aura jamais rien, mais jamais. Genre moi je suis une personne très compliquée, mais je sais avec quelle personne par exemple je peux avoir de l'ambiguïté Mhm. et une personne qui va m'attirer ou une personne avec qui ben, je vais être juste amie et il y aura jamais rien, mais vraiment jamais rien. Ok. Victoria. Je suis pas d'accord. Non, c'est Vous la allez guerre. tous me détester. Donc toi, tu Bah, crois. Bah oui, moi je pense que c'est possible. Du Elle est trop moment... mignonne, trop Bah naïve. Bah oui. Elle est amoureuse de tout le monde. Mais non, vraiment, genre, les... Enfin, il peut y avoir deux personnes qui peuvent ne pas avoir d'idées voilà, autres que de l'amitié. Non. Donc toi, t'as des Pour potes moi. mecs. Oui, j'en ai. T'en as beaucoup, pas beaucoup. Pas mal, mais du coup, ouais, je sais que eux, d'accord, oui, ils voient autre chose. Voilà. Mais il y en a, non, il y a toujours des exceptions où, tu vois, ça peut être l'ami de la famille, nanana, je ne sais Mhm. quoi, et on peut s'entendre super bien, et il peut avoir rien de plus. Donc il n'y a pas d'exception Non. du moment où tu te sens bien avec une personne et tu arrives à rigoler, à avoir des délires, sortir avec, aller au restaurant. Ça s'appelle être un couple. Ben non, pas spécialement, tu peux ne pas avoir, par exemple, d'attirance physique, Au juste bout d'un un bon moment, il y délire en a ou bien quoi. un des deux qui va tomber amoureux. Ça n'existe pas, c'est impossible. Moi, je pense que l'amitié homme-femme existe dans seulement 2 cas de figure. Ouais, je vois lesquels. Soit Deux moches. Je rigole. Mais deux personnes qui s'attirent pas, bien sûr que ça fonctionne. exactement, soit si les 2 personnes sont horribles, Ah, je te vois, c'est un peu je parle à chaque fois, mais je t'aime bien, donc pas du tout avec et toi. donc je sais. forcément il n'y a pas d'attraction, donc il n'y a pas de libido, donc il n'y a rien en fait, forcément. Et il n'y a pas d'envie qui vont... Ou soit tout simplement parce que l'un des deux est LGBT. Allez, c'est bon. Voilà, check ça mon fils. Donc concrètement, si c'est dans ces 2 cas de figure, je peux accepter. Mais même, je vais te dire un truc, c'est qu'une femme, quand elle est vraiment fraîche, et ben même, j'ai des potes à moi hein, qui sont dep et qui pour le coup, ils ont envie. Et d'un seul coup, ils se transforment en bi. Parce que la meuf est vraiment belle et ils se disent ah ça me kiffe. Tu vois, j'ai envie Autant de tester. essayer. Hmm. Donc même avec un PD, tu peux pas avoir confiance. Tu vois. Elle est belle cette phrase. Il s'est immiscé, tu vois, il a fait. Allez hop. Ouais, j'ai pris un virage risqué. Non, mais et donc, s'il y a 2 personnes qui sont moches, c'est aussi une utopie finalement, parce qu'à un moment ou un autre, il y en a peut-être un des deux Ouais, qui il va glow craquer, up, quoi, ouais. ou qui va craquer, ou qui va. Peu importe, hein, parce que si les deux sont extrêmement moches, Et qu'ils ont personne, ils et vont qu'ils finir ont ensemble. personne, bah, ils vont se dire, mais en fait, l'amour se trouve juste en face de moi, peut-être. Hmm. Voilà. Aller chercher loin. Donc, Mais il y a beaucoup de cas comme c'est ça, comme si toi, toute oui. ta vie, tu veux une Ferrari, puis en fait, tu te rends compte que tu ne l'auras jamais, mais qu'il y a une Clio qui est devant chez toi. Bon, bah, tu sais quoi, je vais la Tu la prendre, la prends. Clio. C'est ce que je disais tout à l'heure. Généralement, les femmes, elles gardent les mecs au cas où elles ont plus rien. Dans 10 ans, elles sont un peu moins fraîches. Elles se disent, il y a quand même toute la liste d'attente que j'ai mis depuis longtemps. Mais peut-être que tu dis non, mais au fond, il y a... Pas il y a- mes amis. Pas tes amis? Non. Mes des amis, exceptions. vraiment, c'est mes amis, mais c'est mes Tu mets amis. des barrières. Mais il y a des barrières. Enfin, je serais pas trop proche de mes amis garçons, mais pour autant, j'ai jamais eu d'attirance envers eux et j'essaye de garder une barrière Mhm. pour qu'un jour, si eux, par exemple, je sais pas, ils ont une illumination qui se disent tiens, mais moi je sois T'as déjà distante préféré et que réparer. non. Pour moi, une personne avec qui j'ai de l'attirance, ben, ça pourra jamais être mon ami. Mais une personne avec qui j'ai pas d'attirance, il y aura pas de pour plus tard, ça restera mon ami. Et je pense qu'en tant que femme, on a peut-être plus aussi cette façon de dire ok, toi c'est envisageable, toi c'est non, toi c'est non, toi c'est non. Et à partir du moment où tu dis toi c'est non, bah, tu sais que la personne, ça restera toujours ton ami et que ça ira jamais au-delà. Après, tu as des personnes peut-être avec qui tu dis la porte, entre guillemets, peut rester ouverte parce que bah, voilà, et tu la mets dans la catégorie ami. Et après, des fois, il s'avère que bah, les relations s'ouvrent ou quoi. Mais, Par oui. mais moi, je pense Mais, que c'est faux parce qu'à partir du moment où la personne se développe. Alors, imaginons que là, voilà, t'as ce mec-là que t'as friendzoné, qui est pas dégueulasse, mais pour le coup, voilà, il y a plein de choses qui te plaisent pas chez lui parce que forcément, voilà, t'es pas tombée amoureuse de lui ou tout simplement, il n'y a pas eu de feeling. Mais que, voilà, au fur et à mesure du temps, vous continuez à vous voir de temps à autre et que ce mec-là, bah, d'un seul coup, ça devient le PDG d'une multinationale et que, en fait, le mec, d'un seul coup, à l'époque, il était un peu gros, mais il a eu un six-pack.
Et puis d'un seul coup, en fait, il a fait une chirurgie, il a fait grossir son sexe. Non, je déconne. Et que si je l'avais tu pas vois, vu avant, de toute façon. ce mec-là, il a changé sa coupe de cheveux, il est devenu pas si mal que ça. Ah, ben il a glow up, quoi. Et bah, il a glow up. Et puis malheureusement, t'as beau dire ce que tu veux, mais au final, cette amitié homme-femme s'est transformée en tout ce que tu veux. Ça peut être juste une soirée, ça peut être juste un couple, ça peut être ce que tu veux, mais Mais t'es en fin attiré de par lui compte, au final. t'as quand même fait que il s'est passé quelque chose, tu vois. Mais si la personne elle a glow up et que du coup avec les années je me rends compte qu'elle Ouais, est mais plus donc, du adaptée à moi et à ce que je recherche, bah, c'est différent. C'est plus la personne que j'ai connue au départ et que j'ai dit bah, tu vas être mon ami. Ouais. Tout évolue dans la vie, je Bien pense. sûr, mais Donc, donc c'est pour cette raison que du coup l'amitié homme-femme n'est jamais éternelle. Je pense que si on refait la vidéo dans 6 mois et qu'on te demande si des amis à toi, ils sont toujours tes amis, Mhm. tu nous diras que la moitié, bah, finalement, ils te kiffent. Après, moi personnellement, j'ai toujours eu énormément d'amis mecs. Et c'est vrai que le jour où je me suis mis en couple, bah, j'en ai Ouais. eu beaucoup moins. Pourquoi Donc- Tiens, tiens. Je me suis jamais expliquée, mais Non, mais est-ce que c'est pas Révélateur. c'est pas finalement peut-être, facile d'avoir des d'accord. amis mecs? C'est comme dire ouais, moi j'ai Mais toujours eu Mais c'est facile dans un sens. Je pense que les filles, on raisonne peut-être un petit peu plus facilement que les gars sont dans En fait, ce sens-là, dans le sens ouais, ben moi je suis amie avec toi, ben ok, ben je vais passer des bons moments avec toi, je vais vraiment kiffer ma vie avec toi. Alors que toi, tu vas peut-être toujours avoir l'arrière-pensée de Bah te ouais. dire, ben peut-être que, alors que moi, mes ambitions, elles sont claires et je t'ai déjà tout exprimé. Donc pour moi, c'est clair. Et si c'est clair pour moi, c'est clair de ton côté aussi parce que tu l'as accepté. Donc on passe du temps ensemble. Mais qu'est-ce qui te ben- fait te dire qu'il l'accepte vraiment, mis à part le fait qu'il te le dise, et même s'il te le dit, peut-être qu'il te ment. En fait, bah, c'est ça. concrètement, Je pense que les filles, pour on vous, est- c'est facile de dire ouais, j'ai une amitié homme-femme, etc. On s'entend bien. Déjà, il faut savoir ce que c'est une amitié. Une amitié, c'est quelqu'un qui sera là pour toi. C'est comme l'amour, mais quelqu'un qui sera là pour toi pour la vie, entre guillemets, parce que sinon, c'est pas ton ami, c'est juste une connaissance, et qui va te donner, on va dire, certaines choses que d'autres personnes ne peuvent pas te donner, c'est-à-dire de la confiance, on va dire, même De de l'écoute. de l'écoute, Ouais, bien sûr. exactement, tout plein de qualités. Mais que cette personne-là, en fait, finalement, si elle t'écoute, c'est juste parce qu'elle a envie de te faire croire que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, mais en fin de compte, il y a toujours une arrière-pensée. Donc, est-ce que c'est pas hypocrite et qu'en fin de compte, tu te dis, en fait, c'est comme si tu étais ami avec un serpent, quoi. après, tu sais je pas pense à quel que. moment il va te mordre. Non, mais je pense qu'on n'est pas dupe aussi, tu vois. Mais moi, je pense que vous on êtes s'en dupe. rend- Non, Et je pense que. je pense que la femme, c'est soit elle est très conne, soit elle le Très sait malade. et elle fait semblant de pas le savoir. Bien sûr. En Et fait, pour la ouais. plupart des cas, elles font semblant de pas le savoir, mais quand leur mec vient et leur dit non, ce mec-là, je veux pas qu'il soit pote avec toi, et ben là, soudainement, ça parle chinois. En fait, Parce que- oui, je pense qu'on n'est pas dupe, on sait les choses et on sait à partir du moment où la personne en face, peut-être qu'elle veut plus, mais on sait aussi ce qu'on a envie de voir et ce qu'on n'a pas envie de voir. Il y a des personnes avec qui tu n'as pas envie de le voir parce que la relation, elle te convient très bien comme ça et tu te dis c'est cool, on est potes. Et peut-être que lui, s'il a un jour un minimum d'ouverture, bah, il foncera dans le truc. Mais par contre, étant donné que toi, tu lui donneras jamais cette ouverture-là, bah, tu préféreras toujours privilégier cette amitié et la relation que tu as. Alors Mais que est-ce des que fois, c'est une vraie tu veux ne amitié pas le voir du tout, tu vois. Ouais, mais Et, finalement, c'est pas une vraie amitié alors. Parce que la personne est juste là par intérêt. Son intérêt, c'est de pouvoir. Mais il y a plein d'hommes passer qui une se nuit avec suffisent toi. d'une relation et crois qui qu'ils ont prennent. pas le choix. Mais moi, j'y ouais, crois voilà, pas. Il y a c'est- pas. enfin, Les hommes et les femmes, c'est très rare qu'on ait les mêmes délires, surtout. Jamais. C'est très compliqué. On rigole pas des mêmes choses. Depuis notre enfance, on a toujours eu des choses différentes qui se sont mises sous nos yeux. Et donc, faire croire à la population que cet homme-là a les mêmes affinités que toi et qu'en plus de ça, vous rigolez pour les mêmes trucs et parce que... non, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est très rare. Et en fait, en réalité, il faut vraiment que le mec soit gay pour qu'il soit ami avec toi. Mais en vérité, nous, les mecs, on n'a pas les mêmes délires que vous. Ah, mais c'est pas grave si tu passes du bon temps avec la personne. Mais il passera pas du bon temps. Mais le problème, c'est Lui, qu'il il passe attend. du bon temps parce Il qu'il attend sait que forcé. t'es Mais il différent. attend devant la porte. La porte, elle est fermée, elle est loquée. Dès qu'elle ouvre, C'est là, il juste- passera du bon c'est- temps. Bah, il Le mec- attendra toujours c'est parce que je exactement n'ouvrirai ça. jamais Voilà. la mais ouais. Donc arrêtez d'être pote avec les meufs. Ça sert à rien. Bah, pourquoi pas. Non. Et ce que je voulais dire, tu disais qu'avec chaque amitié homme-femme, donc chaque gars que tu connais, etc., tu disais que tu mettais les bases directement. Tu disais, voilà, tu seras pas, etc. Comment tu t'y prends ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Ou c'est un comportement ou c'est verbal ?
quand tu leur dis on sera pas ensemble? Je pense que déjà, il faut comprendre s'il y a une attirance ou pas. Parce Ok. qu'il faut qu'il y en ait forcément un des deux qui se manifeste. Mhm. Donc, ou c'est moi ou si c'est la personne en face. Et si la personne en face fait un premier pas ou du moins commence à avoir des comportements qui font que, tout de suite, je lui mets un stop en lui disant écoute, ça n'ira pas plus loin entre toi et moi, je t'adore en tant qu'ami. Et puis voilà. Et s'il le fait pas ce premier pas, tu lui dis quand même? Non, s'il le fait pas, comment je peux, moi, me permettre de lui dire écoute, il se passera absolument. C'est comme moi, je te rencontre là à ce moment-là et je te dis écoute, il se passera absolument rien entre toi et moi. Tu vas te dire mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Enfin, j'ai rien tenté, donc pourquoi elle imagine ça? Donc non, tu le fais, enfin personnellement, je le fais que si la personne en face, elle me montre un intérêt particulier. Donc Si il y a elle quand me même montre pas des mecs d'intérêt, avec alors, qui t'es pote, mais tu leur as jamais dit il se passera rien, parce qu'ils ont pas essayé. Exactement. Mais des fois, tu C'est le naturel, sens, en fait. tu le sens quand même. Quand il y a une certaine ambiguïté, que ça soit de ta part ou de la part Oui. de la personne, tu le sens. Donc c'est à ce moment-là que je dis, moi de mon côté, désolée, mais il y aura rien, quoi. Aussi, exactement. Moi, je préfère dire les choses quand je vois qu'il y a l'ombre d'un doute de la part de la personne en face et que moi, je suis pas du tout dans cette optique. Je préfère lui dire, je suis désolée, il y aura rien, quoi. Au moins, c'est clair et net. Toi, tu disais que tu croyais du coup en l'amitié homme-femme. Tu mets des barrières, tu mets une distance. Tu fais la même chose, quoi. Ou pas vraiment. Quand je le remarque, je prends mes distances et c'est tout. Et genre petit à petit, ou sinon je change de collègue, hein, c'est tout. Ok, est-ce que tu penses que ces gars-là, la totalité des gars, veulent passer des moments plus intimes avec toi?